Subhanallah, par rapport à ce point-là, j'ai fait tout un point la fois dernière où j'ai expliqué cette question de l'image, l'ego blessé, les projections narcissiques. Mais il y a d'autres, à partir de ce point-là, il y a d'autres choses qui peuvent se manifester et à partir desquelles le diable il peut réellement influencer l'être humain. Je vous dis ça pourquoi? Parce que comme vous le savez chacun et chacune, on vient de sortir d'une CAN, hein. Donc le dernier match de la CAN, c'était le match d'hier. Et c'est intéressant, en tout cas pour une personne comme moi, d'analyser la manière dont l'être humain va être amené à se comporter, réagir, communiquer et tout, par rapport à une chose ou à un événement qui est un événement de compétition. Je rappelle que dans le domaine du sport, le sport est censé à la base, hein, avant que ça devienne le sport un objet de business, à la base, le sport, c'est pourquoi? C'est pour prendre soin de son corps, c'est pour sa santé. Voilà, c'est une activité donc, qui est physique, c'est de la détente, etc., etc. Mais dans le monde dans lequel on est, le sport est devenu quelque chose d'incroyable, et surtout le football, hein. Quand je vois tout ce qui peut découler de l'être humain à partir du foot, donc un sport que j'ai même pratiqué, j'ai pratiqué le football et le foot en salle, de voir en fait jusqu'où en fait Shaitan il peut aller en termes de manipulation des identités, manipulation des égos, manipulation de la part, on va dire, conquérante de l'être humain au détriment des fois de l'éthique, au détriment de la foi, au détriment de ce qui rassemble, qui est censé rassembler. Franchement, ça peut être très interpellant, vraiment très interpellant. Et comment chacun et chacune, on peut être comme un espèce de trou noir à aspirer par ses identités. Alors là, comme on est dans le foot, on est dans la CAN, l'identité qui va prendre le dessus, c'est l'identité du pays, de la nation, hein. Donc c'est l'identité de la nation, mais je connais des choses terribles, hein, dans le sport, le football, hein, par des rivalités dans un même pays en fonction des villes. Et des fois même la même ville. Il y a des villes dans lesquelles vous avez deux équipes rivales et ça peut mener à des affrontements, à vraiment des choses voilà, très très graves. Donc là, on le voit au niveau de la CAN, c'est-à-dire qu'au niveau des identités des nations au niveau de l'Afrique, mais ce qui se passe dans le domaine du sport, du football notamment ici à la CAN, existe dans d'autres formes, où ce n'est plus l'identité, on va dire, de la nation, mais ça va être un positionnement, donc un autre type d'identité. Et subhanallah, quand on revient à la nature humaine, je reviens au cas que je vous ai cité, hein, je parle de la CAN, pas la finale, mais la CAN dans tout ce qu'elle contient, il y avait quand même des situations, des choses qui se dévoilent de l'âme humaine qui ne sont pas très belles à voir. Pas très belles à voir, mais c'est l'humain. Et donc de nouveau, l'humain, c'est pas une nationalité, l'humain, c'est pas un genre. L'humain, c'est pas un pays. L'humain, c'est l'humain. L'humain, la nature humaine, elle existe en Chine, elle existe en Europe, elle existe dans le continent américain, elle existe en Afrique, elle existe au Groenland, elle existe au Canada. L'humain, c'est l'humain. Peu importe la couleur ethnique que vous lui donnez, hein. Donc les couleurs en général qu'on vous cite, c'est le jaune pour les Asiatiques, le rouge pour les Indiens, le noir pour l'Afrique, le blanc pour l'Occident. Peu importe les couleurs, peu importe, l'humain c'est l'humain. Ça veut dire quoi? Que ça se joue d'abord dans le cœur. C'est pas l'emballage, ce n'est pas le genre, ce n'est pas l'identité extérieure en fait qui fait de l'humain ce qu'il est, mais c'est ce qu'il a dans le cœur. Et c'est la foi en fait qui distingue les gens. C'est ce qu'Allah dit, hein. Allah dans le Coran, il est clair dans la sourate 49, il dit: ô vous les gens, Allah nous a créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et il a fait de nous des tribus, des clans. Pourquoi il a fait ça? Lita'arafu, afin que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous aux yeux d'Allah, auprès d'Allah, sont ceux qui ont plus de taqwa. Donc ceux qui sont les personnes les plus fidèles en fait à la volonté divine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici que l'origine de l'homme, de l'humanité, hein, c'est un homme et une femme, un mâle et une femelle. Donc on vient tous d'un homme et d'une femme. Sinon on ne serait pas là. Il y a trois exceptions dans l'histoire. Il y a Adam alayhi salam qui n'a pas de père ni mère. Il y a Ève qui n'a pas de père direct ni mère. Elle est issue de son mari, oui. Adam, mais elle n'a pas été enfantée. Et puis vous avez Jésus, Isa alayhi salam, qui n'a pas de père. En dehors de ces personnes-là, on vient tous d'un homme et une femme. Et s'il n'y avait pas eu cette relation entre un homme et une femme, on ne serait pas là humainement sur terre. Notre esprit existait bien avant, mais le corps
Et donc c'est ce que le Coran nous rappelle, qu'on vient tous d'un mâle et d'une femelle. Et qu'à partir de ces deux-là, c'est Allah qui a voulu, pour en faire une richesse, pour y dire, ouais, bah, à quoi ça sert toutes ces ethnies, tout ça, toutes ces variétés de possibles chez les êtres humains, c'est lita'arafu, pour que vous vous entreconnaissiez, c'est ça le but. Et tant mieux, moi j'aime bien la diversité. Quand vous voyagez et que vous découvrez des mondes, hein, c'est des humains comme vous, ils ont d'autres langues, d'autres écritures, d'autres choses. Moi, je trouve ça magnifique. La différence, c'est une force. La différence, c'est une valeur ajoutée. Je ne supporterais pas un monde où tous les gens seraient comme moi. Ce serait un monde ennuyant et ennuyeux. J'aime le monde de la diversité, de la pluralité. Parce qu'à travers ce monde-là, c'est mon Seigneur, en fait, que j'ai envie de, 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 de connaître, si on peut dire ça comme ça, d'apprendre à connaître ses noms et ses attributs. Parce qu'à travers notre diversité, on connaît Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette diversité, a créé l'être humain pour qu'il soit un objet de contemplation, de méditation. Donc, salam alaikum, merci, très intéressant comme d'habitude. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc ici, wa alaikum salam. En ce moment, un phénomène particulier me touche, c'est le retour du fanatisme nationaliste, comme à l'époque de la Jahiliya, donc de la période anté-islamique. Malheureusement, cela nous divise entre musulmans. Pour moi, ceci est dû à un autre trop gros problème, hein, c'est l'attachement à la dunya, à la vie d'ici-bas, et un éloignement du Coran. Quel conseil donner à nos proches pour s'en prémunir afin qu'ils ne souillent leur âme et ne perdent leur au-delà pour des futilités, sport ou géopolitique? En fait, la seule solution pour pouvoir justement sortir de cela, c'est de revenir au tawhid, de revenir au Coran, de revenir à Allah, de revenir à notre religion. Pourquoi je dis tawhid? Tawhid, très important de comprendre que les identités auxquelles on s'identifie sont des espèces d'idoles. À partir du moment où la personne, elle pense à partir de ça, qu'elle parle à partir de ça, qu'elle défend ça, et qu'elle est dans une opposition à ses frères et sœurs coreligionnaires pour des questions de race, de race, on va dire ça, ou de nationalité ou quoi, elle s'oppose clairement en fait au principe de l'islam. C'est pour ça que je parlais d'idole. Ce genre d'identité-là, quand on tient une identité et qu'elle devient la référence, c'est-à-dire c'est elle qui légifère à l'intérieur de moi, hein, dans ma souveraineté, je me positionne en fonction de cette identité, et c'est elle qui décide, qui prend le dessus sur la volonté divine et les textes, à ce moment-là, je suis dans une forme d'idolâtrie. Alors elle n'est pas la grande idolâtrie hein, qui sort de l'islam, mais c'est une petite idolâtrie, comme peut l'être l'ostentation. Le fait de vouloir plaire à quelqu'un au niveau de ses actes religieux et de les montrer. Donc là, c'est un vrai problème spirituel. Parce que cette réalité montre clairement que l'ego de la personne passe avant ce que son Seigneur attend d'elle, ce que son Seigneur dit. Et c'est une faille parmi les failles les plus puissantes que le diable va utiliser. Ça s'est passé à l'époque du prophète alayhi salam. Il y avait deux clans, on va dire deux groupes qui s'affrontaient avant que le prophète arrive à Médine et qui vont être réconciliés par l'islam. C'est les Haus et les Khazaraj. Donc ces deux clans, à la base, vous savez, ces clans, ils sont constitués de quoi? Ils disent que c'était d'abord deux frères qui ont eu une descendance. Et bien ces deux clans-là qui ont, d'une certaine manière, le même arrière-arrière-grand-père, parce qu'ils sont issus, tous les deux clans, de ces deux frères à la base, se faisait la guerre. La guerre entre ces deux clans, jusqu'à ce que l'islam vienne et brise cette question de la jahiliya. Donc l'islam, il est venu briser tout ça. Hein. L'islam, et même le prophète, s'est mis en colère quand il a vu ce positionnement, on va dire, identitaire. Il a déclaré que ça faisait partie de la jahiliya. Allez-vous revenir, il leur a dit, à la jahiliya, à la période avant l'islam, alors que je suis avec vous. Ça veut dire que je suis avec vous, et ils commençaient à se disputer. Et on rapporte que c'est Shaitan, avec les hypocrites aussi, hein, parce qu'il y avait des hypocrites dans les deux camps, qui allumaient le feu. Et donc ça a marché à l'époque du prophète, ça a commencé. Quand je dis ça a marché, le début. Et en fait, ça a été éteint par le prophète qui s'est mis en colère en leur disant « Vous allez revenir à cette période qui était celle d'avant l'islam, alors que je suis avec vous. » Il y avait aussi des différences entre les émigrés, donc ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, et des fois les Médinois sur certaines questions. À chaque fois, c'est le diable hein, qui essayait d'allumer le feu. Et puis, il y a, quand on touche à l'ego de la personne, c'est à quoi elle s'identifie, il y a une espèce de déconnexion avec la raison, et puis c'est la part des gènes, j'ai l'impression, c'est pas les gènes, mais c'est un mécanisme psychologique qui prend le dessus. Et en fait, la personne, elle ne voit qu'à travers, on va dire, son identité, au détriment de la volonté divine, de la justice, de la sagesse et tout. Le musulman est le frère du musulman.
peu importe son origine, peu importe son ethnie, peu importe sa nationalité, c'est l'islam qui nous réunit. Parce que quand on parle d'islam, on parle d'Allah, créateur de tout le monde. Et donc malheureusement, effectivement, je vois cette, euh, cette maladie en fait de la jahiliya, de la période avant l'islam, encore exister à l'intérieur de beaucoup de personnes. Donc il va falloir casser ces idoles. Il y a un vrai travail à faire, intérieur. Quand je dis idole, c'est les idoles à l'intérieur. Mais c'est pas évident de se faire ce travail-là. Il faut vraiment, vraiment que le tawhid, l'unicité d'Allah et la volonté de le satisfaire prennent le dessus sur on peut appeler ça, hein, des fois c'est clairement du racisme et, et de la haine en fait, gratuite. Gratuite. Donc, alhamdoulilah, c'était clair. Il se peut que le foot est un test qui va permettre de dévoiler la nature des gens et voir la différence entre ceux qui réagissent dans le bien ou ceux qui auront un mauvais comportement. Qu'Allah nous place parmi les véridiques et renforce notre lien fraternel. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que les gens peuvent, en activant leur part identitaire, perdre le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ça ne veut pas dire que c'est un dévoilement de la réelle nature de la personne. Mais c'est un dévoilement de l'attachement que peuvent avoir des fois les gens à cette part-là. Pourquoi? Parce que le prophète a eu cette réalité, a failli démarrer en son temps avec des compagnons. Donc des compagnons, et ça allait démarrer. Pourquoi? Parce que c'est inscrit en nous, on est attaché à notre identité, qu'on le veuille ou non. On peut se sentir attaqué par rapport à celle-ci. Et donc des fois, il y a des réactions. On perd la raison, mais les personnes peuvent vite revenir à la raison. Donc ça ne dévoile pas forcément la personne quant à son essence, mais ça peut dévoiler le travail qu'elle doit encore faire. Si cette part-là, à un certain moment, a pris le dessus, et qu'après, en fait, elle s'est dit que ce que je fais, c'est n'importe quoi, elle revient, ça l'aide à comprendre, c'est-à-dire la personne, qu'elle a encore un travail à faire dessus. Et ce travail-là, il n'est pas facile. Travailler sur cette part-là, c'est le plus difficile. Donc ne pas croire qu'à un moment, si une personne sort de ses gonds et qu'elle dépasse toutes les limites au niveau de cette identité-là, que ça veut dire que c'est son vrai visage qui apparaît. Non, ça c'est le visage avec le dragon, avec ses blessures, avec son histoire, avec ses douleurs, ou les douleurs de ses ancêtres, ou autre chose, ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est la vraie elle. C'est la version blessée qui est dans la colère qui peut apparaître. Mais cette version, quand elle sort, quel est le but pour nous les musulmans? C'est si elle apparaît, je découvre, et quand je me calme, c'est de travailler dessus. Me dire, ok, ce truc-là, j'ai pas assez travaillé dessus parce que j'ai complètement pété un plomb, je me suis énervé, je me suis emporté et tout. C'est qu'il y a des choses à retravailler. Salam alaikum Abou Bakr, merci pour ton discours sur le foot. C'était très important pour moi car tu réconcilies avec l'humain. Mon frère marié à une Marocaine, donc il est marié à une Marocaine depuis bientôt 10 ans. Donc c'est hier qu'il a su qu'il n'était finalement pas si bienvenu dans leur famille. Il a été invité dans la famille hier car le beau-père prenait déjà la victoire. Mais hélas, et c'est ce qui est très dommage, c'est que ce comportement à cause du foot, donc mon frère a été choqué. Lui y est allé de bon cœur pour partager un moment, même s'il condamnait le mauvais arbitre. En fait, il voulait le narguer, être tous contre lui. C'est dommage. En fait, ce truc-là, j'ai envie de te dire, hein, donc ici c'est pour Chaya, hein, je le retrouve même entre des personnes de la même famille. Donc, même famille, ça veut dire la même ethnie, quand il s'agit de se positionner pour une équipe. Si tu prends par exemple le Barça et Madrid, moi j'ai grandi dans une famille dans laquelle il y avait une partie qui était pour le Barça et le Madrid, je te promets que quand il y a un match de foot Barça-Madrid, c'est la même animosité, voire peut-être des fois plus, mais la même animosité. Sauf que là, clairement, qu'est-ce qui se dévoile? C'est l'attachement, en fait, à des clubs auxquels les personnes tiennent, mais l'animosité, elle est la même. Là, le danger, il est où? C'est dans le fait qu'on est dans des nations auxquelles on va s'identifier en termes d'appartenance avec l'autre est différent de moi. Et donc, c'est pour ça que des fois, il y a une superposition d'un État qu'on retrouve dans les matchs de foot, même quand c'est pas le pays, hein, mais quand c'est l'équipe à laquelle on tient, il y a des animosités, des choses scandaleuses dans des cas comme ça. Alors, que dire du même rapport aux choses humaines qu'on retrouve quand il s'agit de nationalité, avec des personnes qui vont partager un espace, qui ont cette différence au niveau du génétique, on va dire, au niveau de leur corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une animosité réelle contre ton frère. C'est le foot qui amène ça. Il l'amène même quand ce n'est pas la nation. Même lorsqu'il s'agit des équipes, je t'ai dit, moi, en général, quand j'étais plus jeune, j'étais plus pour Madrid. Une partie de la famille, c'était Barça, c'était la guerre. Hein. Yeah, on allait devant, yeah. C'est vraiment un truc d'opposition, des piques, vous êtes nuls, machin. Mais le problème, c'est quand c'est l'État-nation, c'est comme si l'État-nation, il te représentait toi.
Donc l'attaque que tu vas recevoir là, c'est comme une attaque de ta personne en fait. Tu te sens attaqué dans ton histoire, dans ta personne. Et c'est ça qui est dangereux dans le foot quand il s'agit des États-nations, qui est vicieux. C'est que c'est associé en fait. On n'a pas conscience, mais il y a un mécanisme normal de vouloir gagner, que notre équipe elle gagne. Mais là, c'est connecté en fait à l'identité. Mais en général, c'est pas le rejet de la personne. Je peux te le garantir. En général, il y a de l'animosité, de la vraie, hein, une espèce même d'animosité, un comportement qui peut même paraître comme haineux, hein, mais c'est pas par rapport à la personne. C'est par rapport à l'enjeu et ce qui va se jouer à la télé. Donc c'est pour ça que moi je t'invite vis-à-vis de ton frère à ce qu'il ne prenne pas les choses pour lui. C'est le temps d'un match, c'est le temps d'un... Et voilà. C'est triste aussi, hein, je trouve, hein, parce que voilà, normalement, nous, l'islam, il doit dépasser ça, hein, mais de nouveau, la nature humaine, et le diable, lui, profite de ça. Profite et il cherche la moindre petite faille. Donc vous voyez que même là on prend des personnes de la même nationalité, que les gens se retournent contre les propres personnes de leur ethnie, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas eu. Alors que dire de l'autre? Si déjà avec les siens, ils sont impitoyables, durs en fait, avec cette haine, parce que t'es pas arrivé à mettre le truc et tout, que dire de celui qui a gagné? C'est ce qui est malheureux. Dans les oppositions, quand on a des personnes en compétition, il y a toujours un risque. Deux personnes ou un groupe, hein, quand il y a une confrontation, vu qu'il n'y a qu'un gagnant, il n'y a qu'une coupe. Si au moins il y avait deux coupes, et il y avait la possibilité en fait, de donner à chacun le même titre, ben, c'est un match de sport. Mais comme il n'y en a qu'un seul, et c'est ça qui va activer les parts les plus dures de l'être humain, il n'y en a qu'un seul qui peut gagner, ben, ça part dans tous les sens, quoi. C'est triste. C'est triste parce que nous, on est façonné par un système dans lequel on a grandi avec ce foot, ce machin, qui prend le dessus en fait, sur nos valeurs, sur notre éthique et tout. Et on est aspiré, chacun et chacune. Quand je dis chacun et chacune, je parle de manière générale des êtres humains sur Terre, par ce système. Mais à la base, ce système, il ne vient pas de nous. Le foot, comme ça, et ce qu'il est devenu, on parle de FIFA, hein, même si ça c'est la CAF, ça s'est joué en Afrique, mais c'est la FIFA qui est au-dessus, on parle d'un système mondial. Un système mondial dans lequel il y a des milliards qui se jouent. Le football, c'est des milliards. Donc, il faut comprendre que ce qui crée autant de tension et de passion dans ce truc-là, il y a toute une hype autour qui est la conséquence d'un business très, très, très juteux d'un point de vue mondial, hein. Et donc, les enjeux sont tellement grands que ça crée des tensions et des pressions pas possibles. Alors que si le foot restait à sa place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de hype, il n'y a pas autant de trucs, c'est un sport et que les joueurs seraient payés comme monsieur et madame tout le monde, on va être gentil avec eux. C'est peut-être pas monsieur et madame tout le monde. Un salaire entre, on va dire, autour des 3 000, on va être gentil, entre 3 000 et 5 000 euros max, pour moi, on n'aurait pas la même chose. Parce que moins de gens seraient en mode foot, les stades ne seraient pas autant remplis, il y a plein de choses qui changeraient. Et donc, moins de pression, moins de ceci, moins de cela, ce serait plus paisible. Mais il y a trop ce truc-là, en termes de business, on ne se rend pas compte, hein, mais d'un point de vue de ce que ça vaut au niveau de la FIFA et tout, les enjeux sont énormes. La hype, la hype est énorme. Et donc les conséquences, au niveau des trophées, des coupes et tout ça, c'est trop. Pour un sport, pour moi, c'est trop. Trop. Ça a pris des dimensions, j'ai envie de dire, au-dessus de tout. Au-dessus de l'État, des intérêts de l'État, de la géopolitique. Le foot, il crée un truc au-dessus de tout. On ne verra jamais ça pour le tennis. On ne verra jamais ça pour le tennis. On ne verra jamais ça pour l'aïkido, pour le taekwondo, pour le volleyball, Mais le foot... Voilà, comprenez, hein, que derrière, il y a plein de choses qui nous échappent, qui rendent les choses... Nous, on subit et on est aspiré par ce système et on est influencé. Mais l'islam est là pour nous aider à nous contrôler. Pas tomber dans ces choses-là. Alors, salam alaikum, barakallahu fik pour le cours parlant. Tu as toujours les bons mots pour expliquer. Alhamdulillah. C'est vrai que les moments de trouble dévoilent la nature dominante de chaque être humain. Elles dévoilent la part sur laquelle il y a un travail à faire. Moi, je dirais ça plutôt comme ça. C'est-à-dire que quand il y a des situations comme celle-ci, qu'est-ce qu'elles vont dévoiler? Toutes les parts, en fait, qui n'ont pas été assez travaillées. Parce qu'on a tous, qu'on le veuille ou non, un ego. On a tous, qu'on le veuille ou non, un attachement à des identités X, Y ou Z. Et en fonction du travail profond qu'on fait là-dessus, notre travail permet de nous défaire des manipulations du diable. Plus on travaille sa foi, son rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on comprend les textes, moins les identités, les multiples identités qu'on a n'ont de pouvoir et d'influence sur nous.
Et donc, si elles ont moins de pouvoir, ces idoles-là, hein, je les appelle les idoles, le diable a moins de pouvoir, parce que lui va s'appuyer là-dessus. Plus une identité va prendre de place dans votre vie, plus le diable va abuser de cette identité pour vous mettre dans des situations très, très, très problématiques. Et je le vois, je vous ai dit, rapport juste homme-femme. Je parle de ça pour vous montrer que ça touche tout. À partir du moment où on positionne les gens par rapport au genre, je vous promets, j'ai déjà vu des choses. Je vous dis ça parce que j'ai vu pas mal de contenu maintenant ces derniers temps là-dessus. Je me dis, c'est grave. C'est grave, des fois, l'opposition qu'on met entre les hommes et les femmes. Parce qu'on a besoin des hommes et des femmes pour que notre humanité, on va parler même de l'humanité, puisse avancer, puisse faire de belles choses et puisse trouver l'équilibre. Il faut des hommes et des femmes. Tu sais rien faire qu'avec des hommes. Et tu ne peux rien faire qu'avec des femmes. Il faut les deux. Et donc, ça existe partout. Dès qu'on crée de l'opposition, on va prendre un truc sur lequel il y a des intérêts, ok, entre deux groupes, ben c'est là où les problèmes vont commencer. C'est là où les problèmes vont commencer. Donc, si ça existe entre les hommes et les femmes, alors qu'on est la base, hommes et femmes, c'est la base de l'humanité, que dire du reste? Et en vous disant ça, je parle des couples. La première structure dans laquelle moi je vois, parce que je suis médiateur de couple en plus, dans laquelle il y a la guerre, de nouveau pour des choses un peu de cet ordre-là, c'est pas une couple, mais ça ressemble à un homme et une femme, qui peuvent appartenir à la même ethnie, la même religion, la guerre. Donc à partir du moment où on voit ça déjà dans les couples, on voit ces dysfonctionnements dans la structure la plus petite de base, qui est censée porter un foyer, alors qu'est-ce que je vais dire moi d'un État, avec le nombre d'habitants qu'il y a, de confrontation entre des États dans un sport et tout ça? C'est encore pire. Encore pire. C'est la nature humaine, quand il n'y a pas de travail fait sur l'âme. Donc voilà. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à un match de foot pour voir de l'animosité entre des gens. Faites de la médiation de couple, vous allez découvrir. Vous allez être surpris et surprise. Faites juste des médiations de couple. Vous allez voir cette nature humaine-là qui se manifeste dans le macro, hein, dans un tournoi, parce que c'était un tournoi, la CAN, du début jusqu'à la fin. Cette réalité qu'on voit là se dévoiler devant nous, elle existe dans nos foyers. Quand je dis nos foyers, ceux de la communauté. Pas besoin d'aller jusqu'au foot. Et regardez un peu ce qui se passe. Vous allez être surpris. Donc c'est quoi finalement? Est-ce que c'est dû à une origine? Est-ce que c'est dû à ceci ou cela? Nature humaine, retenez ça. Quand il y a un manque de travail sur soi. Nature humaine. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. Alors, c'est vrai que les moments de trouble, donc j'ai répondu, salam alaikum, barakallahu fik, très bon cours, wa fiki baraka. J'ai compris que l'ego crée des sentiments d'appartenance qui créent des oppositions, donc des conflits. Du coup, ce qui est différent devient une menace. Ouais, effectivement. Quand on a un rapport de compétition, hein, ce qui contredit devient une attaque. Exactement. Parce que là, on est dans des rapports voilà, de confrontation, des choses comme ça. Ce qui sort du cadre devient contre moi, contre nous. Donc si on laisse l'ego gouverner sans éducation, c'est la guerre assurée. C'est la guerre assurée, je vous l'assure. Même, j'ai pris l'exemple d'un homme et une femme dans un couple. Je vais aller encore plus loin. Parce que j'ai un lien qui est censé être le lien le plus puissant, dans lequel il y a énormément de problèmes. Le rapport parent-enfant. Le lien parent-enfant. C'est-à-dire les personnes desquelles vous êtes issus. Donc on parle bien des personnes, et on va prendre le même genre. Ça peut être une mère avec sa fille. Je prends juste ça, une mère avec sa fille. La même origine, le même genre, tout ce que vous voulez. Et venez voir ce qui se passe dans nos familles. Dans certaines familles. La mère avec sa fille. Pourquoi, quand il y a des intérêts opposés entre les deux, la mère a des attentes, des besoins, la fille en a d'autres, on se retrouve, c'est une sorte de confrontation, comme un match, confrontation, venez voir. Pourtant, c'est la mère et la fille. Est-ce que ça vous parle? Je donne des cas pour vous montrer, attention à ne pas tomber dans le piège du diable qui va vous faire croire que le problème c'est l'autre parce qu'il a une autre couleur de peau, parce qu'il est ceci, ou parce que c'est un homme, ou parce qu'il a tel travail, ou parce que ceci. C'est pas ça. Le vrai problème de fond, c'est un problème humain. C'est d'abord et avant tout un problème de positionnement intérieur et de relation. Parce que ça existe même dans les familles entre parents et enfants. Je le vois, j'ai des consultations là-dessus qui me le montrent clairement. Alors, je ne vois pas de relation plus proche et censée être les plus, en termes d'appartenance, les plus de proximité plus grande qu'une mère et sa fille. Et j'ai dit exprès une mère et sa fille pour garder le genre femme-femme. On peut dire une mère et son fils. Un père et sa fille, un père et son fils. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'autre ou machin et tout. Non, non. Prenons nos familles, le lien avec les parents.
C'est pas tout le monde qui est comme ça, hein. Pas tout le monde. Mais il y a une part de ceux que je peux avoir en médiation où il y a un problème là. Alors, que dire d'un stade de foot? Clairement, c'est de la compète. Clairement, là, il y a une coupe à prendre, il y a des médailles à prendre, il y a des machins. Que dire d'un truc qui oppose? Parce que le jeu, c'est de l'opposition. Si déjà dans nos foyers, où il y a pas, on n'est pas censé avoir d'opposition, on se retrouve là-dedans. Alors que un foyer, c'est pas un stade de foot. Un foyer, c'est pas un lieu dans lequel on doit se faire la guerre. Ben, regardez les relations entre frères et sœurs. Regardez les relations de parents et enfants, vous allez voir. Même famille, même couleur de peau, même religion, lien de sang, et il y a des trucs incroyables. Pourquoi? Parce que ça va être du nefsi, ma personne, avec une difficulté à se mettre à la place de l'autre. C'est ça le vrai problème, c'est quand on convoite quelque chose. Et quand on est dans un rapport, c'est moi, le premier, c'est moi qui dois l'emporter. Le foot, malheureusement, c'est comme ça. Le foot, on ne peut pas gagner à deux. Le foot, c'est l'un qui doit gagner. Donc, automatiquement, ça va amener de l'adversité. Mais dans des foyers, c'est pas censé être comme ça. Donc, finalement, tout ça pour vous dire, attention, parce que le diable, il va essayer de travailler sur autre chose. Attention au piège du diable qui va vous faire croire que le problème, c'est un problème de genre, que le problème, c'est un problème de couleur de peau, que le problème, c'est un problème de nationalité. C'est que du vent. Le problème est d'abord et avant tout un problème humain par rapport à notre rapport aux autres vis-à-vis de besoins et vis-à-vis de rapport à soi. C'est de là que ça vient. La faille, elle vient là. Très important. Le reste, c'est ce qu'on va se dire, on va se faire un récit. Ah, il me rejette parce que je suis une femme. Ah, il me rejette pour ma couleur de peau. Ah, il me rejette pour ça. Non. C'est autre chose. Parce qu'on a la même chose dans nos familles. Donc voilà, pour méditer, Inch'Allah, parce que nous, on veut se préserver de ça. Nous, on doit rester comme ça. Et il n'y a personne qui pourra nous diviser. Peu importe l'origine de la personne, son âge, tout ce que vous voulez, on restera frères et sœurs. Et ce sera valable jusqu'à la fin. Et on tient cette fraternité, on se battra pour celle-ci. On empêchera toute personne, appartenant même à notre ethnie, nous amener à penser autrement. Nous, on va penser à partir de le Coran, on va suivre la voie de notre prophète, on va rester unis, et je ne laisserai moi personne, appartenant à la même nationalité que moi, m'amener à penser du mal de mon frère ou de ma sœur, parce il aurait une autre nationalité, ou elle aurait une autre nationalité, ou des bêtises comme ça. Je trouve ça insupportable, je trouve ça écœurant, je trouve ça indigne de notre religion et de nos valeurs, et même ça me donne envie de pleurer en fait. Donc c'est important, nous on ne tombera pas dans ce piège-là, et on ne laissera jamais en fait. Mais je parle de toute personne qui a la volonté, et qui souhaite détruire les liens entre les gens, qui souhaite le mal de l'humanité, le mal de la communauté, on ne les laissera pas gagner. Le vrai combat, il est là. Mes vrais ennemis, moi, ils sont là. C'est ceux qui cherchent à nous faire sortir en fait de nos principes et qui veulent, avec une intention réelle, nuire à notre spiritualité, nuire à ce lien, nuire à cette fraternité. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, que le vrai adou, c'est Shaitan, que le vrai ennemi, celui qu'il faut prendre comme ennemi, c'est Shaitan. Et que ce Shaitan peut rentrer entre nous pour semer la zizanie. Il ne faut pas qu'il gagne. C'est lui qu'on doit faire sortir du stade. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Alors juste à titre d'information, donc cette vidéo qui est là, même si je suis habillé de la même manière, c'est une vidéo qui a été tournée le mercredi 21 janvier 2026. Il faut savoir que la vidéo initiale, les coupes, donc les extraits qui ont été mis avant et puis la suite, est une vidéo qui a été tournée en live. C'est un cours en live qui date du lundi 21 janvier 2026. Donc c'était au lendemain. Donc c'était le lendemain de la finale de la CAN. Juste pour vous permettre de comprendre le contexte de la vidéo, c'est que cette vidéo a été tournée. À la base, elle n'est pas liée à la CAN. À la base, c'est les cours que je donne tous les lundis dans le programme, on va dire, de cours que j'ai appelé Libère ton âme. C'est un programme dans lequel je traite de toute la question de l'humain, comprendre l'humain, son fonctionnement, le rapport à soi, qu'est-ce qui amène l'être humain à souffrir, comprendre en fait comment on peut se retrouver dans des situations d'anxiété, on peut se sentir perdu, la dépression, le mal-être, toutes les questions existentielles, donc comprendre la vie, comprendre les épreuves, etc. etc. Donc la plateforme
dans laquelle j'aborde ce genre de choses s'appelle la plateforme, en tout cas le programme Libère ton âme. C'est des cours tous les lundis. J'ai commencé en 2020. Et là, on était arrivé avec le groupe, comme ça vous avez le contexte de la vidéo. On était arrivé, on était dans le module 4 que j'ai appelé Thérapie du cœur spirituel à la lumière du Coran et de la Sunna. On était arrivé aux 5 fronts auxquels est amené à faire face l'être humain. Les fronts, c'est vis-à-vis de son cœur. Donc, les attaques qu'on va subir au niveau de notre cœur, qui peuvent nous déstabiliser, nous amener dans l'angoisse, la peur, le mal-être, la souffrance existentielle, donc toutes ces choses-là. Et le dernier front que j'abordais avec eux, c'était le front auquel on doit faire face, qui est lié aux stratégies du diable. Et donc on avait commencé avec l'histoire d'Adam, donc Adam alayhi salam, et Ève, Hawa, et comment le diable est arrivé à les manipuler. Et la première chose que j'ai relevée avec le groupe, parmi les choses en fait évoquées par le diable pour les influencer, c'est la question de l'identité. Ce qu'on pourrait appeler les projections narcissiques. Qu'est-ce que c'est que les projections narcissiques? C'est le fait qu'on va être influencé par le diable au niveau de notre identité, donc ce qu'on veut être, l'image de nous-mêmes. Et les projections narcissiques, c'est l'image vers laquelle je tends et à laquelle j'aspire qui va me mettre en valeur. Celle que j'identifie comme étant l'image idéale. Et en général, vous savez que dans le domaine de la compétition et tout, l'image idéale, c'est d'être le premier, c'est de gagner, voilà, c'est de montrer qu'on est les plus forts, qu'on est les plus beaux, qu'on est les ceci, etc., etc. Et cet espace-là de l'âme, ce vers quoi on tend, ces projections narcissiques, ces projections de l'image idéale est une faille très puissante à partir de laquelle le diable peut rentrer et créer la zizanie. Et donc là, dans la question on va dire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, j'ai pu voir, en termes d'analyse extérieure, ô combien le diable était capable en fait, de jouer sur l'identité nationale. Là, on peut parler de l'identité à laquelle on se réfère, de sa nation. Comment le diable était capable de manipuler des personnes jusqu'à créer un niveau d'animosité qui pouvait se transformer en haine. Pour des fois des peuples qui sont des peuples frères, des peuples avec lesquels il y a toujours eu de bonnes relations, ou des peuples avec lesquels la relation des fois elle est à fleur de peau, etc., etc. Et donc l'idée c'était de voir comment le diable est en mesure de manipuler notre ego, notre ego blessé des fois, ses projections narcissiques, jusqu'à amener l'être humain à perdre complètement la raison. Et à avoir un rapport à l'autre qui est un rapport d'opposition à partir d'une identité à laquelle il se réfère, qui d'une certaine manière le renvoie, comme si c'était notre essence en fait, comme si finalement notre nation était ce qui nous identifiait de plus profondément. Or, nous on est musulmans, en tout cas les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, en majorité ce sont des personnes musulmanes. Je ne sais pas s'il y a des non-musulmans qui regardent la vidéo, si c'est le cas, vous êtes les bienvenus dans la chaîne. Et voilà, l'idée c'est d'apprendre et de s'entreconnaître. Vous apprendrez à comprendre d'une certaine manière la manière dans laquelle on aborde ce genre de questions en islam et dans notre religion. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir ô combien l'appartenance nationale prend le dessus sur l'appartenance spirituelle. Et quand je parle de la spiritualité, c'est le vrai nous, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Parce que finalement, dans notre paradigme à nous en tant que musulmans, notre vision du monde, le corps n'est qu'un emballage provisoire. Le corps est lié à un moment qu'on va passer sur Terre, où notre esprit, par la volonté divine, intègre un corps qui va nous donner notre identité de genre, notre identité des origines, une éventuelle identité nationale, binationale. Et ça, c'est la conséquence d'une volonté divine. Mais la réalité de ce que nous sommes, c'est d'être d'abord et avant tout une entité spirituelle qui va s'incarner dans un corps. Et le corps, lui, il est lié à un contexte, donc à une période. Donc période, c'est le temps, l'époque à laquelle on est. Et de l'autre côté, on a un environnement, des attaches en fait. On est attaché à l'environnement dans lequel on est et nos racines. Mais quand on dit nos racines, c'est la racine de notre corps en fait, de notre génétique, mais pas forcément de l'esprit. Et en islam, l'identité qui doit prendre le dessus sur toutes les identités, c'est l'identité spirituelle, qui nous relie tous à notre Père, à tous, parce que dans notre vision du monde, on vient tous d'Adam et de Ève. Alayhim as-salam, à tous les deux, donc la paix. Adam et Ève, donc Adam et Hawa. C'est de là qu'on vient, c'est-à-dire que toutes les origines, toutes les ethnies, quand on remonte à l'ancêtre le plus éloigné, la base, c'est Adam et Ève. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes issus de la même racine, de la même source. Et notre esprit vient directement d'Adam alayhi salam, d'Adam. Et c'est ça qui doit prendre le dessus.
Et malheureusement, et là je parle pour ma communauté, à savoir la communauté musulmane, hein, qui réunit des personnes appartenant d'ethnies, de couleurs différentes, malheureusement, chose en fait qui m'attriste profondément, c'est que le foot, la compétition, hein, parce que c'est la compétition, et le foot ici, donc cette CAN a malheureusement pris le pas, donc la compétition, le fait de gagner a pris le dessus sur nos valeurs fondamentales, les valeurs de notre foi et le fait de mettre notre spiritualité, notre attachement au Créateur, notre attachement au fait de rechercher ce qui agrée notre Seigneur. Le sport a pris le dessus. Les ambitions sportives ont pris le dessus. L'attachement à la victoire a pris le dessus sur ce qui nous relie de plus profond, à savoir notre esprit spirituel. Et à travers ce que je rajoute ici dans la vidéo, après vous allez voir le cours complet, hein, mais là je rajoute parce que j'ai eu le temps de réfléchir entre-temps en préparant la vidéo, parce que j'ai dû préparer le montage, donc ça je le rajoute après le montage, cette partie-là je vais l'inclure après le montage, c'est que, et c'est très intéressant ici, hein, quand on revient au texte, quand on revient à ce qu'on appelle la sira, la biographie du prophète, alayhi salam, donc sira ce sont les livres. La sira, c'est l'histoire du prophète qu'on retrouve dans certains livres spécialisés dans la biographie du prophète. On découvre que cette réalité de l'identité, hein, de l'appartenance à la terre, on va dire, à des racines, a été une faille parmi les failles dans laquelle s'est immiscé le diable entre les tout premiers croyants. Donc ceux qui se sont réunis autour du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, que le diable est arrivé. On a deux cas qui sont cités très intéressants pour analyser et comprendre comment très rapidement on peut glisser, perdre l'identité spirituelle et mettre devant au premier niveau, en première loge, l'identité d'appartenance à un groupe, à une ethnie. On voit se manifester cette réalité qui, d'une certaine manière, j'ai envie de dire qu'elle est automatisée, hein, qu'elle est inscrite dans cette nature humaine qui s'approprie une identité de racine qui va prendre le dessus sur tout. On la voit, on va la voir, et c'est pour ça que j'ai été, pour résumer, hein, donc j'ai pas voulu, pour gagner du temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai été sur ChatGPT, j'ai vérifié les informations pour qu'il me résume. Il me résume ces deux situations-là et vous allez voir rapidement ici, je l'ai déjà évoqué dans les extraits que vous avez vus, mais là avec plus de détails, on retrouve en fait, à l'époque du prophète, un cas similaire, hein, de cette appartenance entre les habitants de Médine, appelés les Ansar, donc ceux qui ont accueilli le prophète, paix et bénédiction sur lui, à Médine, hein, lui qui a été contraint de fuir la Mecque. Donc ce sont eux qui se sont proposés pour l'accueillir et le défendre. Okay, on les appelle les Ansar, donc ce sont les Médinois d'origine, hein. On va les appeler les Médinois de souche. Et puis on a Al-Muhajirun. Muhajirun, ce sont ceux qui ont été contraints de quitter la Mecque pour aller à Médine. Donc on les appelle les immigrés. Donc déjà là, on a deux identités, hein, deux groupes qui vont se distinguer par quoi? Par le fait d'être les habitants de souche de Médine et ceux qui vont venir s'installer à Médine, que là-dessus le diable va jouer sur cette différence, parce qu'à chaque fois il va jouer sur la différence. Donc à chaque fois le diable va trouver n'importe quelle excuse possible, élément de différenciation pour créer la zizanie, et en remontant, hein, vous allez voir dans la vidéo, vous allez découvrir que ça va même jusqu'aux identités de genre, les hommes contre les femmes, les blancs contre les noirs, même si moi en termes d'origine je me situe entre les deux, hein, parce qu'on est au nord de l'Afrique, tout près de l'Europe, en même temps on fait partie de l'Afrique, et moi je dépasse ça franchement, cette question d'appartenance à une ethnie. À l'intérieur de moi, je vous parle de moi, elle est la plus basse. Moi c'est vraiment la foi, quand je vois des personnes, moi c'est l'humain, c'est ce que l'humain porte dans son cœur, peu importe la personne, qu'elle soit jaune en général c'est les Asiatiques, blanche c'est en général l'Occident, rouge c'est les Indiens d'Amérique, on parle de rouge, noir ou beurre entre les deux, c'est pas ça le plus important. Réellement ce qui amène une personne à être considérée, en tout cas dans mon monde à moi et tout, c'est le cœur, c'est le comportement, c'est la bonté, c'est ça qui prend le dessus. Je pourrais être face à des personnes appartenant à la même origine, la même ville, le même quartier, même la même famille, et à l'intérieur de mon cœur, détester le comportement de ces personnes, avoir du dédain pour celle-ci, parce que c'est
C'est pas une question, on va dire, de couleur de peau, c'est pas une question d'origine, c'est une question de cœur et de comportement. C'est ça qui doit l'emporter. Et d'ailleurs, on est comme ça, hein. Je suis sûr que vous avez sûrement dans vos familles des personnes avec lesquelles ça passe pas du tout et des personnes qui n'ont rien à voir avec votre famille, qui sont d'un point de vue ethnique très différentes de vous, avec lesquelles il y a un lien très fort. Et c'est ça qui doit l'emporter en fait. Donc, je reviens au cas ici, c'est que la différence sur laquelle le diable va s'appuyer, c'est celle de ceux qui ont immigré et ceux qui sont les Médinois de souche. Et ça va commencer comment? Ça commence toujours par un incident banal. Alors je vous dis même pas dans le sport, hein, parce que dans le sport et le foot notamment, c'est une compétition. C'est une compétition dans laquelle il faut dominer l'autre, il faut battre l'autre. Donc le sport, c'est encore plus puissant comme levier à partir duquel le diable va semer la zizanie, parce qu'il y a un enjeu, il y a une confrontation, il y a le fait qu'il y en a qu'un des deux qui peut gagner. Et donc qu'on le veuille ou non, ça crée des blessures, hein, parce que celui qui perd est blessé. Donc en général dans des compétitions, vous n'allez pas pouvoir tout le temps gagner, vous allez perdre, gagner, etc., etc. Donc cet enjeu est tellement grand que ça ouvre des failles dans lesquelles le diable va se glisser énorme. Donc là, je vais vous montrer un cas très banal à partir duquel les deux personnes, vous allez voir que dans l'histoire ici, il y a un muhajir, donc une personne qui a immigré, et un ansarit, donc quelqu'un de chez les ansar, et que d'une petite situation, l'un, le ansari, va appeler comment on va dire ça, les ansar, hein, donc son groupe ethnique, on va dire ça comme ça, hein, pour faciliter les choses, et le muhajir va faire la même chose. Donc le contexte, vous l'avez ici, hein, c'est lors d'une expédition. Donc un jour, donc on a un homme des muhajirs, donc des immigrés, et un homme des ansar, donc on va dire les habitants de souche de Médine, qui vont se disputer. Et d'après ici les récits qu'on retrouve, la dispute c'était à propos d'eau ou d'un incident banal, quelque chose de ce type-là. Et lors de la dispute, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre les deux, il y a une dispute, mais les deux appartiennent à des groupes différents. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, l'un des deux va appeler son clan et l'autre va faire pareil. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé là? On réactive les appartenances tribales, alors que l'islam était venu les dépasser. Donc, l'islam nous amène, quand l'islam a été révélé, c'est pour dépasser en fait cette appartenance tribale ou autre. Et de mettre l'appartenance à la foi, l'appartenance à l'esprit. Hein. Quand on parle de la foi, c'est l'esprit qui prend le pas en fait sur le corps, sur la génétique, sur la biologie, si on peut dire ça comme ça. C'est l'esprit qui l'emporte. Donc l'âme, en fait, à l'intérieur de nous, l'esprit qui nous renvoie à un ancêtre commun qui est Adam alayhi salam, et même le corps, hein, le corps aussi, quand on remonte. Mais en fait, avec le corps, les différences sont trop visibles, alors que l'esprit, c'est pas pareil. Donc, on poursuit. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand ça s'est passé? Donc, ça allait chauffer. Hein. Donc, chacun a appelé d'une certaine manière sa tribu, son clan. Le prophète alayhi salam est intervenu. Heureusement que le prophète alayhi salam était là et qu'il était le leader, hein, donc la personne la plus sage. Et en voyant cela, en voyant que ça allait finir par réellement des disputes, un affrontement, il leur a dit « Laissez cela, car c'est nauséabond. Da'ouha, fa innaha muntinah. Fa innaha muntinah. Muntinah veut dire quelque chose de répugnant. Donc nous en français on va dire ça pue. Nauséabond, c'est que ça sent mauvais. Donc vous voyez que le prophète alayhi salatu wassalam a trouvé ce comportement, cet attachement à son clan, à sa tribu, a trouvé ça nauséabond. Délaissez cela, car ça pue, ça sent pas bon, c'est nauséabond. Donc ici, qu'est-ce que ce hadith qui est authentique, hein, à quoi il désigne quoi, hein, cette chose qui pue, qui est nauséabonde? C'est al-asabiyya. L'asabiyya, c'est quoi? C'est, je sais pas comment on pourrait dire ça en français, c'est une sorte de fascisme, je vais dire ça comme ça. Le fait d'être attaché, on va dire, à une identité et d'être dans le rejet de l'autre. On va dire ça comme ça. Je suis meilleur que toi, notre clan est le meilleur, notre tribu. Donc c'est le tribalisme, le clanisme, l'identité fondée sur le sang, l'origine ou le groupe. Donc le prophète alayhi salam a qualifié cela de pourriture. Muntina, quelque chose qui sent pas bon. Donc voilà, c'est nauséabond, ça pue. Donc vous voyez, hein, que les paroles du prophète alayhi salam étaient très fortes par rapport à ce genre de choses. Malgré le fait que les Ansar soient des gens immenses. C'est-à-dire qu'ici, si on prend ces deux groupes, les deux groupes contenaient des gens bien, des gens merveilleux, des gens avec de grandes valeurs. Donc vous voyez que quand bien même on serait amené à avoir des gens qui, à la base, leur vrai fond, ce sont des gens de vertu, de bonté et tout, dès qu'on rentre dans les identités, on les oppose,
Voilà que la part de l'âme attachée au sang peut devenir, cette part-là peut prendre le dessus et devenir en fait, elle peut devenir très brutale, très violente, très agressive et perdre complètement la raison. Alors qu'à la base, on sait très bien que les Ansar sont ceux qui ont accueilli les immigrés avec un cœur énorme, qui étaient prêts qui étaient prêts, ils étaient prêts, ils l'ont fait, ils ont montré en fait qu'ils étaient prêts à donner la part de leurs biens à ceux qui venaient, à leur faciliter les choses et tout. Et voilà que d'une petite dispute entre deux, chacun va appeler son clan et ça allait se transformer en quelque chose qui aurait pu aller jusqu'à verser le sang. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que ça peut démarrer chez n'importe qui. Et on parle ici de la meilleure génération, que ça peut très vite prendre, le feu peut vite s'allumer, et quand le feu s'allume, on perd la raison. On revient en fait à une chose anté-islamique, donc avant toutes ces valeurs de l'islam, et tomberait très rapidement dans une violence verbale, et puis physique, et puis jusqu'au meurtre, ça peut aller jusqu'au meurtre. Donc c'est important de faire attention à ça. Donc on a les Ansar, ici vous avez la phrase, donc les Ansar, malgré le fait que les Ansar soient des gens immenses, donc je vous l'ai dit, leur bonté et tout ce qu'ils ont fait aussi pour les immigrés et tout, et les Muhajiroun, donc ceux qui ont quitté la Mecque, ils ont tout quitté, tout ce qu'ils avaient de la vie d'ici-bas à la Mecque, pour Médine, soit des compagnons d'élite. Donc on est face à deux groupes qui s'opposent, qui, d'un point de vue des textes, sont les meilleurs groupes. Ces gens-là sont des gens fabuleux. Mais dès qu'on rentre en fait dans cette question d'identité et de différence, et qu'il y a un litige, c'est dès qu'il y a un litige, donc là, si le cas c'est pour la source d'eau ou autre chose, donc pour une petite ressource ou quelque chose, une petite dispute, ça peut très rapidement prendre des proportions graves jusqu'à verser le sang. Donc ici, même une identité légitime devient toxique quand elle divise la Ummah. Donc elle devient toxique quand elle divise la Ummah. Et malheureusement, dans cette canne, on a vu des choses, en fait, malheureusement, qui sont de cet ordre-là. Donc, le message profond du prophète, alayhi salatu salam, paix et bénédiction sur lui, donc le prophète rappelle que l'identité donc, islamique qui renvoie à l'esprit est spirituelle. Donc, notre identité, elle est liée au cœur, parce que l'islam, c'est ouvert à tout le monde. On peut être musulman de toute nationalité, de toute ethnie. L'islam, c'est d'abord et avant tout un choix qui vient du cœur. C'est un positionnement intérieur. C'est ça l'islam. Ça n'a rien à voir avec un emballage extérieur. Donc c'est au niveau, quand on parle du cœur spirituel. Je ne parle pas de l'organe biologique, c'est le cœur spirituel en fait, qui est d'une certaine manière positionné dans un positionnement qui cherche à satisfaire le créateur, qui a créé, qui a voulu qu'il y ait toute cette diversité, qui est une richesse. Et qui a instauré des règles dans lesquelles Allah a interdit le racisme, a interdit l'injustice, a interdit cet attachement à des éléments de l'identité qui vont créer des conflits entre les êtres humains et semer la corruption sur Terre. Donc c'est important de se mettre à l'abri de ce genre de choses que le prophète a déclaré comme puantes, nauséabondes. Ok ? Donc l'identité donc islamique, je rappelle, donc c'est lié à l'âme, au cœur, à la spiritualité, doit toujours passer avant l'origine, la tribu, le groupe, le camp, et je dirais même le genre, quand il y a des conflits entre les hommes et les femmes. Il est dit dans un hadith, il n'est pas des nôtres celui qui appelle à l'asabiyya. Il n'est pas des nôtres celui qui appelle à l'asabiyya, c'est-à-dire il n'est pas des nôtres celui qui appelle à une forme de fascisme, le rejet des autres. C'est mon clan, voilà, nous, et il y a les autres en fait dans ce rejet de l'autre parce qu'il serait différent. Donc leçon majeure pour aujourd'hui, quelle est la leçon ? Cet épisode est extrêmement actuel, donc, je vous l'ai dit juste pour la canne, il nous enseigne que même des croyants sincères peuvent retomber, et ils se sont retombés, dans la fitna identitaire. Fitna veut dire le trouble, la dissension, le trouble, les conflits identitaires. Le danger ne vient pas seulement de l'ennemi extérieur, donc, le danger n'est pas simplement lié à l'ennemi extérieur, mais de la division interne, déguisée en fierté légitime. Donc c'est un réel danger. Des divisions, en fait, liées à une fierté de clan et tout ça, une sorte de fierté, en fait, perçue comme légitime. Le prophète, alayhi salatu salam, n'a pas pris parti. Il n'a pas dit « vous êtes meilleurs que les autres » ou quoi. Il a condamné ce comportement pour les deux. Délaissez ça, il leur a dit. Donc il a utilisé le pluriel qui réunit, car ça sent pas bon. Il n'y a pas de positionnement ni pour les uns ni pour les autres. Il a coupé court immédiatement, direct coupé ça à la racine, et il a affirmé l'unité spirituelle au-dessus de toutes les appartenances. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Le deuxième cas que je vous ai donné, donc je lui avais demandé, parce que je sais qu'entre les Aws et les Khazraj,
Donc, ce sont les habitants, là, pour les Aws et Khazaraj, ce sont d'une certaine manière, on va dire, les habitants de Médine de souche. Hein. Donc, ceux qui étaient déjà là, hein, les Ansar. Donc, à l'intérieur de ces deux clans-là, on n'a pas d'immigrés. On a des personnes installées en même temps à Médine depuis un nombre d'années conséquent et qui sont issus, hein, quand on remonte, Aws et Khazaraj. Khazaraj, ce sont deux frères. Ok. Donc, les Aws et les Khazaraj viennent de deux frères, c'est des tribus, donc les descendants de l'un et de l'autre. Donc ce sont deux tribus arabes de Yathrib. Donc eux, ce sont des Médinois. Alors à la base, ils viennent du Yémen, hein, mais ils se sont installés à Médine, et voilà, ce sont devenus des habitants de Médine. Avant l'islam, ils ont vécu des décennies de guerre sanglante, c'est-à-dire que les deux étaient opposés. Et là, là ce qui est hyper choquant, hein, c'est qu'ils sont issus de la même source à la base. Mais comme avec les de génération en génération, c'est devenu des clans, ce sont des clans qui s'opposaient. Donc retenez, c'est hyper important, le diable trouvera toujours un moyen de définir un ennemi. Si ce n'est pas une nation entre une nation, hein, si ce n'est pas deux nations, c'est dans la même nation. Ça va être en fonction des ethnies. Vous savez que dans les nations, il y a des ethnies. Chaque pays, hein, contient un groupe de population avec des ethnies, des communautés différentes. Si je prends la Belgique, donc le pays dans lequel je suis né, en Belgique, vous avez la communauté néerlandophone, par exemple, donc les Flamands, et vous avez la communauté francophone avec une bonne partie à Bruxelles et la Wallonie. Et vous avez une petite communauté germanophone. Et il y a souvent des conflits en fait entre ces communautés. Donc on voit que la Belgique c'est le même pays, mais les communautés sont différentes. Si vous prenez la France, je ne suis pas expert parce que je ne suis pas de France, mais vous avez plusieurs régions en France. Et chaque région, à la base, a une identité et des spécificités, même si la langue française est commune. Mais il y a des spécificités, il y avait même des langues avant. Si on parle par exemple les Basques, ça je le sais, ils avaient une langue. Donc c'est important de comprendre que dans une nation, il y a différents groupes, différentes régions et tout. Et donc pour le cas ici de l'opposition entre les Aws et les Khazaraj, c'était avant qu'il y ait des émigrés, il y avait des conflits entre eux. De nouveau, à partir le diable va trouver une différence sur laquelle il va amener un positionnement identitaire qui va amener à verser le sang. C'est comme ça qu'il travaille. Il va trouver une différence. Vous allez rentrer dans les détails d'une ethnie, il finira par vous dire « ouais, cette personne, elle n'est pas de ta rue en fait ». Donc c'est chaque fois diviser, jusqu'à la rue, jusqu'au bâtiment, jusqu'à l'étage, jusqu'à la propre famille, hein, entre frères et sœurs ou entre frères et frères. Donc il trouvera toujours un moyen de nous opposer aux autres. Jusqu'au bout, en fait, jusqu'à arriver dans sa propre famille, avec ses propres frères, avec ses propres sœurs, avec ses propres parents. C'est le diable, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, je reprends. Donc, avant l'islam, ils ont vécu des décennies de guerres sanglantes. Okay, donc les détails, je ne rentre pas dedans, mais il y a eu plusieurs guerres entre eux avant l'islam. Quand l'islam est arrivé, Allah a réconcilié leur cœur. Et ils devinrent, à ce moment-là, ils sont appelés les Ansar. Donc il y a une nouvelle identité, en fait, qui sera une identité liée à leur positionnement par rapport au prophète alayhi salatu salam et à ceux qui ont adhéré, ceux qui se sont convertis à l'islam. Et les Ansar, c'est ceux qui vont accueillir les musulmans et qui vont les soutenir. Donc, ce seront les soutiens du prophète alayhi salatu salam, ceux qui seront là pour l'épauler dans sa mission, l'accueillir et le défendre. Okay, donc ils ont changé d'identité là. C'est une identité qui leur a été donnée en fonction de leur rapport à l'islam et du fait d'avoir accepté en fait l'islam et pris l'engagement de défendre le prophète alayhi sallam sur leur terre. Ok, donc c'est une autre identité. Donc c'est devenu un seul corps. C'était plus les Aws et les Khazaraj, mais c'était les Ansar. Donc l'islam les a réunis. Donc Allah dans le Coran nous dit que cette union, c'était impossible sans son intervention et sans l'islam. La guerre, la haine entre eux, les histoires, les égos blessés, tout ça, c'était trop fort. Mais lorsque l'islam il est venu, il a dissous en fait ces différences. Mais, je vous rappelle, l'histoire, elle est toujours là. Le diable va toujours essayer de réallumer une petite brèche dans l'histoire, dans certaines blessures, donc d'amener quelque chose qui va créer du conflit. Mais tant qu'ils étaient dans le présent, tant qu'ils étaient dans cette nouvelle identité, ce rapport à l'islam, ils étaient préservés de ça. Mais le diable trouvera toujours une blessure, un moyen par lequel ou par laquelle, par un incident dans le présent, on ramènera vers l'arrière, les blessures de l'arrière, les confrontations, etc., etc. Donc Allah dit, il a uni les cœurs. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas pu unir leurs cœurs. Mais Allah les a unis. Allah nous dit clairement que le prophète, alayhi salam, s'il avait eu une fortune immense, colossale, n'aurait jamais pu unir leurs cœurs si Allah n'était pas intervenu. Et cette union, elle est passée par quoi? Par l'islam. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé?
pour leur cas, donc là on sort, c'est plus des immigrés, c'est des gens de souche, on va dire entre guillemets. Donc tentative de division après l'islam. C'est qu'après l'islam, il y a eu une tentative. Donc un jour, à Médine, ça s'est passé à Médine, des hommes de Aous et de Khazraj étaient assis ensemble. Donc ils étaient assis ensemble et ils parlaient paisiblement. Donc c'était tranquille, posé, tranquille. Et puis une personne hostile à l'islam, voyant leur fraternité, est ensevelie, envahie plutôt, par la jalousie et la rancœur. Donc cette personne-là a cherché à créer la zizanie entre eux. Donc ils étaient calmes, tranquilles. Puis on a une personne avec elle, donc qui était avec elle, qui était affiliée à une des religions du livre, à une personne hostile à l'islam. En voyant cette fraternité, en voyant cette paix, alors qu'elle connaît l'historique entre les deux, elle n'a pas supporté de voir ça. Rancœur et jalousie de ce que l'islam avait permis comme réunion, comme apaisement entre ces deux clans. Cette personne-là, prise par cette haine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché à réveiller les blessures du passé. Et a dit à un jeune homme qui était là, rappelle-leur les anciens combats et les poèmes de Bou'ath. Bou'ath, c'était par rapport à cette grande guerre qu'ils ont eue les uns avec les autres. Bou'ath, rappelle-leur cela. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où celui-ci a ramené ça, ce qui va ramener à une sorte de fierté, et nous, on a pris le dessus, on vous a battu. Dès que ce récit a été réactivé, qui contient une blessure, la fitna, donc le trouble s'enflamme, donc la fitna s'enflamme, des poètes sont récités, donc souvenirs du passé, des souvenirs douloureux ressurgissent, les voix s'élèvent, ça commence à monter, l'opposition, les identités tribales se réveillent, donc ce qui dormait se réveille, et bientôt on entendait aux armes Aous, aux armes Khazraj. Vous voyez, aux armes. De quoi? D'un homme hostile qui va rappeler en fait à l'un les poèmes où ils ont pris le dessus, ils ont été victorieux ou autres, et ça va faire ressurgir des blessures qui vont amener à ce moment au fait que ce feu qui a été bouté allait prendre dans la forêt, en fait, allait brûler tous les arbres. Donc, ils se préparaient à prendre les armes. Donc ici, ils étaient, là c'était au moment où ça s'est passé, ils étaient sur le point de s'affronter, alors même qu'ils partageaient la même foi. À ce moment-là, ils étaient tous musulmans. Et c'est là où le prophète intervient, comme il est intervenu avec les immigrés et les Ansar. Donc le prophète alayhi sallam est intervenu. Donc le prophète est arrivé immédiatement, profondément affecté. Ça lui a fait mal. Comme moi, je vous dis la vérité, ce que j'ai vu dans la Cannes, ça m'a vraiment fait mal. Mais vraiment, pour ma foi, pour mes valeurs, mes principes, je me dis, ça se fait pas en fait. C'est pas un sport, c'est pas un ballon qui contient je sais pas combien de grammes d'air qui doit dicter en fait le rapport qu'on a, briser des liens de fraternité, briser plein de choses. Pour un ballon, pour une coupe en fait, c'est quoi cette coupe? Est-ce qu'on est sérieux en fait pour un sport? Tout ce qui a été construit pendant des années, tout ce lien d'affection, d'amour fillah, d'amour en Allah et tout ça ça est amené à se dissoudre pour un bête sport. Les passions se déchaînent pour un sport, pour une coupe. C'est incroyable en fait, la passion qu'il y avait derrière, et c'est de l'ordre de l'irrationnel en fait. Donc là, le prophète alayhi sallam arrive immédiatement, profondément affecté, et dit: ô musulmans, Allah, allez-vous revenir à la mécréance, c'est-à-dire à l'époque de l'Jahiliya, avant l'islam, la période avant l'islam, alors que je suis encore parmi vous. C'est-à-dire que le prophète alayhi sallam leur dit: je suis avec vous et vous allez revenir à la période avant que l'islam. D'avant l'islam en fait, c'est-à-dire cette période d'une certaine manière de l'absence de la foi qui réunit, de la bêtise humaine en fait, de l'irrationalité. Et là, à ces paroles-là, quand ils ont entendu ça, ils se sont rappelés, le prophète les réveille, c'est comme s'ils étaient pris par la passion, par l'ivresse de l'identité blessée, cette volonté de reprendre, d'être dans un, comment on va dire ça, de rechercher à montrer son honneur, sa légitimité. Voilà, on n'est pas n'importe qui on est. Donc, en disant cela, le prophète alayhi sallam, c'est comme s'il les réveillait. Et donc, à ces paroles, ils prennent conscience du danger. Ils laissent tomber leurs armes, ils pleurent, ils sont mis à pleurer, parce que c'est un rappel. Ils ont vu qu'en fait, ils sont tombés dans le piège du diable qui a réactivé des égos, et ils se réconcilièrent à l'époque, même si c'est le présent ici, et s'embrassèrent. Vous voyez qu'il y a un regret, quand la foi elle est dans le cœur, on peut la réactiver. Quand elle prend le dessus, elle calme complètement en fait. Elle amène cet ego
qui s'active, l'ego blessé dans certaines situations qui s'active, à se calmer, à se désactiver. Donc vous voyez qu'on prend ici la meilleure génération, ceux qui ont été éduqués par le prophète alayhi salam, en présence du meilleur homme, et ils ont failli en fait glisser dans quelque chose de terrible. Heureusement qu'ils avaient avec eux le prophète qu'ils respectaient, alayhi salam, qui lorsqu'il parle, sa parole était entendue. Parce que si quelqu'un d'autre était intervenu, pas avec la même stature que le prophète alayhi salam, je ne sais pas si cela aurait suffi à les calmer. Pour montrer à quel point c'est très dangereux, ces questions d'identité, ces appartenances-là, c'est très dangereux. Le moindre petit feu, la moindre petite chose peut prendre une ampleur incroyable. Donc, le message du prophète, alayhi salam, donc la fitna commence souvent par la mémoire, donc blessure non guérie, récit glorifié, instrumentalisé, hein, donc on est meilleur que vous, on vous a battu, on vous a humilié, on vous a dominé, ou l'inverse, parce que vous avez toujours le gagnant et le perdant. Là, c'était des gagnants-perdants dans une bataille réelle. C'est pas un match de foot, c'est vraiment une bataille avec les armes. Donc vous avez ceux qui sont blessés, qui sont sentis humiliés, et de l'autre côté, vous avez ceux qui vont être dans un positionnement de récit glorifié, instrumentalisé, on est meilleur, on vous a écrasé, on vous a dominé, et de l'autre côté, Shaitan, il va rentrer. Donc Shaitan n'invente pas, ici, dans cette réalité-là, ou même dans la réalité de la canne, hein, Shaitan n'invente pas toujours. Des fois, il invente, c'est un menteur professionnel. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il ravive, il réactive, il exploite les failles existantes. L'unité est un acte de foi. Comprendre que l'unité, la volonté de garder, c'est un acte de foi qui demande à s'arracher en fait de ces identités-là, de cet ego blessé, ou cet ego, on va dire, glorifié. S'arracher en fait. Donc c'est un acte de foi, ça demande un acte important de la foi, de mobiliser la foi. La division identitaire est une régression spirituelle. Donc la leçon ici, c'est quoi? Donc les Aws et Khazaraj représentent des identités blessées par l'histoire. Les Ansar, donc c'est le groupe des deux, hein, quand on prend les deux ensemble, incarnent une identité transcendée par la foi, qui dépasse en fait ces blessures par la foi. Le prophète alayhi salam n'a pas nié leur passé, mais il a refusé qu'ils deviennent une source de division présente. Alayhi salatu wassalam. Donc lecture contemporaine, hein, donc ce récit nous éclaire sur donc, les nationalismes exacerbés, les conflits communautaires, les rivalités idéologiques ou sportives, ça c'est ce qu'on a vu dans la canne, les fitan, hein, donc le fitan c'est le pluriel de fitna, hein, donc ces dissensions, ces troubles alimentés par les réseaux sociaux. Dès que l'identité prend le pas sur la fraternité, la fitna trouve un terrain fertile. Retenez, c'est quand elle prend le pas. Et donc les personnes jugées par notre religion comme étant les plus sages, c'est celles qui dépassent là, c'est celles qui vont apaiser, c'est celles qui vont désamorcer. C'est les personnes qui ont fait le meilleur travail sur leur âme. En comparaison avec les autres qui glissent, celles qui glissent, je rappelle, ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont mauvaises, hein, parce qu'on l'a vu ici avec les Aws et les Khazaraj, ou même les Muhajiroun, les immigrés et les Ansar, que ça allait démarrer. Donc ça, c'est la nature humaine. Mais quand la foi elle est bien ancrée, ceux qui ont la foi la plus ancrée, la mieux installée, qui ont fait un travail, seront celles et ceux, hommes et femmes, hein, qui vont le mieux résister à ce genre de tentation, parce que c'est une réelle tentation, c'est un toboggan, hein, et qui vont avoir une position qui est une position par laquelle ils cherchent l'agrément d'Allah. Ils cherchent ce qui satisfait Allah. Et qui vont avoir un dégoût, en fait, pour tout comportement, toute parole qui alimente les plans du diable, qui participe, en fait, à ce que la stratégie du diable puisse s'emparer des cœurs, en fait, des croyants, ou de ces communautés, on va dire, ou de ces identités différentes, faites de diversité. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Maintenant vous avez la vidéo entière, hein. Ça je l'ai rajouté parce que c'est des détails que je n'ai pas pu donner lors du cours, hein, parce que entre le cours je l'ai fait de manière spontanée, hein, donc ça a été vraiment, j'étais là, j'avais préparé le cours pour le cours, mais il y a la canne qui était venue le jour avant, donc c'est venu comme ça spontanément. Là j'ai préparé, c'est-à-dire la partie avec le fait de comprendre, hein, les stratégies du diable qui passent par les identités. J'ai été rechercher du contenu, j'ai structuré ici, l'IA m'a aidé à vraiment aller à l'essentiel pour gagner du temps, parce que je dois faire rentrer cette partie-là dans la vidéo, de manière à ce que vous puissiez avoir tous les détails, Inch'Allah. Bienvenue à vous, donc aujourd'hui on est le lundi 19 janvier 2026, donc nous sommes dans la plateforme de cours Libère ton âme, module 4, donc comprendre ici c'est thérapie du cœur spirituel, selon le Coran et la Sunna authentique. Alors nous étions arrivés dans la partie des failles à partir desquelles
On peut d'une certaine manière quitter, on va dire, le droit chemin et s'écarter de la voie qui est la voie de l'alignement avec la volonté divine. Donc c'est la voie de la paix, de la quiétude et tout. Et en quittant cette voie-là, on va se retrouver en difficulté à souffrir. Ok? Et on était arrivé à la dernière faille, hein, au dernier front. C'est plutôt front, là on parle de front. Les 5 fronts auxquels est amené à faire l'être humain. Donc je rappelle hein, qu'il y avait l'âme qui ordonne, hein, et donc qui prend le contrôle, la partie bestiale, animale, égocentrée qui prend le dessus et qui ordonne et dicte des choses à la personne. On avait vu la vie d'ici-bas, hein, ce qu'elle contient comme parure, hein, comme chose, comme élément vers lesquels on tend. On avait vu ce qu'on appelle hadd nafs, donc la partie humaine, notre humanité qui fait qu'on recherche en fait à nourrir ce qui parle à notre âme de manière égocentrée, hein, donc c'est le moi, le je, ma personne, etc., etc. Toute la partie égoïsme, etc., etc., elle vient de là. Puis on avait vu quatrième front, c'était la fréquentation. Et enfin, on est arrivé au 5e front, qui est celui du diable, shaitan. Ok? Alors, la partie dans laquelle on était, j'avais commencé la fois dernière, c'était celle où on était revenu dans l'histoire de notre père à tous, hein, Adam alayhi salam, donc de son histoire à lui et de son épouse Ève, Hawa alayhi salam, au paradis. Et l'objectif qui était le mien, le cours précédent, c'était de voir en fait comment par quoi le diable est passé pour influencer l'être humain. Ce qu'on avait vu ensemble la fois dernière, parmi les choses en fait que le diable va exploiter à l'intérieur de nous, qui peut l'amener à son objectif, à savoir celui d'égarer l'être humain et de le détruire, c'est le rapport à soi, c'est le rapport à l'image, c'est le rapport à l'identité. Donc tout ce qui a trait à cette chose-là. On avait vu qu'avec notre père Adam alayhi salam, la chose de laquelle il lui avait parlé, hein, donc il est arrivé à convaincre notre père et son épouse, donc notre mère, alayhi salam, que s'il voulait, en fait que si l'arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait interdit, si il avait eu cette interdiction, c'est-à-dire de consommer du fruit de l'arbre, c'était pour l'empêcher de devenir un ange, d'être immortel. Subhanallah, par rapport à ce point-là, j'ai fait tout un point la fois dernière, où j'ai expliqué cette question de l'image, l'ego blessé, les projections narcissiques. Mais il y a à partir de ce point-là, il y a d'autres choses qui peuvent se manifester, et à partir desquelles le diable il peut réellement influencer l'être humain. Je vous dis ça pourquoi? Parce que comme vous le savez chacun et chacune, on vient de sortir d'une CAN, hein. Donc le dernier match de la CAN, c'était le match d'hier. Et c'est intéressant, en tout cas pour une personne comme moi, d'analyser la manière dont l'être humain va être amené à se comporter, réagir, communiquer et tout, par rapport à une chose ou à un événement qui est un événement de compétition. Je rappelle que dans le domaine du sport, le sport est censé à la base, hein, avant que ça devienne le sport un objet de business, à la base, le sport, c'est pourquoi? C'est pour prendre soin de son corps, c'est pour sa santé. Voilà, c'est une activité donc, qui est physique, c'est de la détente, etc., etc. Mais dans le monde dans lequel on est, le sport est devenu quelque chose d'incroyable, et surtout le football. Hein. Quand je vois tout ce qui peut découler de l'être humain à partir du foot, donc un sport que j'ai même pratiqué, j'ai pratiqué le football et le foot en salle, de voir en fait jusqu'où en fait Shaitan peut aller en termes de manipulation des identités, manipulation des égos, manipulation de la part, on va dire, conquérante de l'être humain au détriment des fois de l'éthique, au détriment de la foi, au détriment de ce qui rassemble, qui est censé rassembler. Franchement, ça peut être très interpellant, vraiment très interpellant. Et comment chacun et chacune, on peut être comme un espèce de trou noir à aspirer par ses identités. Alors là, comme on est dans le foot, on est dans la CAN, l'identité qui va prendre le dessus, c'est l'identité du pays, de la nation. Hein. Donc c'est l'identité de la nation, mais je connais des choses terribles hein, dans le sport, le football, hein, par des rivalités dans un même pays en fonction des villes. Et des fois même la même ville. Il y a des villes dans lesquelles vous avez 2 équipes rivales et ça peut mener à des affrontements, à vraiment des choses voilà, très très graves. Donc là, on le voit au niveau de la CAN, c'est-à-dire qu'au niveau
des identités des nations au niveau de l'Afrique, mais ce qui se passe dans le domaine du sport, du football notamment ici à la CAN, existe dans d'autres formes, où ce n'est plus l'identité, on va dire, de la nation, mais ça va être un positionnement, donc un autre type d'identité, qui peut correspondre à une ville, qui peut correspondre à une ville, sa ville, qui peut correspondre à pas mal de choses. Et puis, je vais aller plus loin, je sors du domaine du foot, on voit cette question d'identité aussi exister entre humains, entre les genres, les hommes et les femmes. Par exemple, si je prends cette dynamique-là, pas cette dynamique-là, cette différence, parce que c'est à partir de la différence que Shaitan va commencer à faire son travail. Si on remonte, on commence par le début de l'humanité. L'humanité a commencé par un homme et une femme. L'homme, c'est Adam alayhi salam, et le deuxième être créé, c'est une femme, c'est Ève. Donc c'est deux genres différents. Donc le début il commence comme ça. Sauf que pour le début, il n'y avait pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'en étant au paradis, Adam alayhi salam était confronté à une situation dans laquelle, en termes de ressources, la ressource c'était lui et l'arbre en fait. Ça se jouait entre lui, son épouse et l'arbre. L'arbre qui devenait la chose à obtenir, la chose convoitée. Pourquoi ? Parce que cet arbre a été... identifié, le diable plutôt a fait tout un travail de marketing, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas de persuasion plutôt que de marketing, mais c'est parce que j'utilise le thème, il est arrivé à lui vendre un mensonge, de persuasion. Il est arrivé à amener Adam alayhi salam à croire en fait que cet arbre-là et le fruit de cet arbre allait lui permettre en fait d'avoir cette identité, et si c'est un ange, donc l'identité supérieure à ce moment-là, avec la question aussi de l'éternité, donc de posséder ça pour l'éternité. Mais, c'est très important, à ce moment-là, il n'y avait pas de concurrent. C'est-à-dire, il n'y avait pas une ressource, une chose désirée, un objectif, une chose à atteindre, convoitée par deux, ou par quatre, ou par trois, ou par cinq. Non, c'est une chose, et donc c'était Adam alayhi salam et la chose. Mais il n'y avait pas entre lui et la chose un adversaire. Il n'y avait pas entre lui et la chose un concurrent. Et c'est déjà intéressant de voir que ce que le Coran va nous décrire au départ, parce que la première histoire, c'est celle d'Adam alayhi salam avec son épouse et le diable. La deuxième histoire, en fait, importante au niveau de la compréhension de l'humain, c'est l'histoire de deux frères issus du même père qui vont être confrontés à une situation dans laquelle les deux vont être amenés à poser un acte. Allah va accepter d'un et va refuser l'autre. Donc il y a une forme de convoitise, c'est-à-dire il y a quelque chose à obtenir, il y en a un des deux qui l'obtient. Et donc cet état de fait, si on peut dire ça comme ça, va créer une animosité dans le cœur de Qabil. Qabil c'est Caïn, celui qui a tué, qui va le pousser au meurtre. Mais c'est deux frères appartenant à la même famille. On est au début de l'humanité. Et le Coran, en fait, quand le Coran nous raconte quand le Coran en fait vient avec des éléments de l'histoire, il ne vient qu'avec les éléments desquels on a besoin pour comprendre en fait la nature humaine et de comprendre aussi les failles de cet être humain et à partir de quelles failles celui-ci, c'est-à-dire le diable, va arriver à nous égarer. Parce qu'il faut savoir que derrière le conflit et l'animosité qu'il y avait entre Caïn, donc Qabil et Habil, le diable participe. Lui, son but, c'est quoi ? C'est de créer de l'animosité, créer de la haine, créer du ressentiment. C'est ça son but. Son but, c'est de détricoter les liens, c'est de détruire les liens. Et on voit la réalité de laquelle je vous parle dans les couples, dans les familles, dans les fratries, dans les quartiers, dans le sport, c'est partout en fait. On voit cette réalité se manifester partout. Quand vous mettez des êtres humains ensemble, ok, et que ceux-ci sont amenés à partager le même terrain, on va parler de même terrain, et qu'on se retrouve dans des rapports en fait de besoin ou de désir ou quoi, entre les deux, et que d'une certaine manière, on est dans des relations c'est moi ou c'est toi, ou des relations de qui va gagner, qui va l'emporter, qui va dominer, qui va prendre le dessus, ça peut très rapidement se transformer en quelque chose qui peut aller très loin. Et là, je parle des cas que je peux gérer en médiation et autres. Donc c'est important de comprendre que le point que vous avez ici, devenir un ange, là on a Adam alayhi salam qui est seul. C'est-à-dire que le diable ici confronte Adam alayhi salam à sa nature. Donc c'est Adam alayhi salam et l'objet du désir. L'objet du désir, c'est l'arbre interdit, le fruit de l'arbre interdit. Et il est perçu à ce moment-là par
la manipulation de shaitan comme étant la chose à obtenir pas obtenir la chose à consommer, la chose à avoir pour obtenir l'identité et obtenir l'éternité. C'est pareil. C'est que dans les relations humaines, ça existe aussi dans les boîtes, dans les équipes. Hein. Quand quand la dynamique en fait est une dynamique de compétition, hein, de chiffres, de qui sera le meilleur, on se retrouve dans les mêmes travers, qui est celle en fait d'obtenir la chose pour l'identité. Parce que c'est qu'une question d'identité, même dans le sport. Hein. C'est quoi dans le sport? L'identité, c'est moi le gagnant, champion de ceci, médaillé de cela, etc., etc. Donc il y a une recherche d'identité. Et ce qui est incroyable, c'est que dans le monde humain, hein, l'identité vers laquelle on peut être amené à se projeter, si les choses ne répondent pas aux attentes d'un certain groupe, vous pouvez passer hein, de la personne reconnue et tout à la personne qui chute. Je vous dis ça pourquoi? Par exemple, dans le match de dimanche, il y a une personne qui était adulée par le public, on va dire, adulée et tout. Donc c'est un joueur du Real Madrid qui rate son penalty. Et voilà que de super-héros, il se retrouve à se faire démonter en fait. Et ça m'a intéressé de voir hein, comment on peut passer d'une personne en fait qui était vue comme un héros, il vient d'un grand club et tout, à, pour un sport, c'est que du foot en fait, se retrouver en fait à être la personne la plus détestée, la plus haïssable, la personne voilà, qui déchaîne toutes les passions et les colères et impardonnable pour certains. Je me dis c'est que du foot. Mais ce qui est incroyable, c'est le passage entre l'avant, donc avant de tirer le penalty, l'image perçue et l'image qu'il avait de lui-même, et au moment où il rate, qu'est-ce qu'il devient aux yeux des gens. Et là, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que là, on découvre, quand on va derrière, c'est ce que j'explique souvent avec les attentes, hein, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous retrouver dans des relations avec des gens ou un groupe de personnes, dans laquelle ou lesquelles hein, ces relations-là, il y a un niveau d'attente énorme sur votre dos. Si vous avez le malheur de ne pas répondre à l'attente, vous devenez hein, la pire personne au monde. C'est ça que je retiens ici par rapport à ce point-là. Je me dis, subhanallah, c'est incroyable. Comment tu peux passer de la personne validée, les gens se battent pour faire des photos avec toi, et puis pour une chose, là on parle d'un penalty, ça a pris combien de secondes de le tirer? En le tirant, ça a pris 5 secondes. Tu peux, comme ça, tac, d'un coup, devenir la personne, en fait, en tout cas pour ce groupe de supporters-là, la plus haïssable, détestable, la haine, et le sifflet, etc., etc. Et tout ce qui a été avant n'a plus aucune valeur. Hein. C'est ça aussi qui est intéressant avec l'être humain, hein. Pour voir à quel point l'être humain est injuste, c'est tout ce qui a été fait avant, tout le bonheur amené avant, il a complètement disparu à la fin. Pour un geste raté. Un geste osé, raté pour un geste raté. Et puis, il y a une autre chose aussi. Donc ça, c'est par rapport au regard des gens, hein, que le regard des gens, quand d'une certaine manière, on se retrouve en fait à rechercher le regard des gens, c'est très dangereux. Quand on recherche à être le premier, le plus fort, le plus beau au sens symbolique, quand je dis le plus beau, hein, le héros, c'est très dangereux de jouer au héros. Pourquoi? Parce que le héros, s'il n'y arrive pas, il peut se transformer en zéro pour les gens. Et là, il y a une autre, on va dire, hypothèse que j'ai vue aussi dans les commentateurs, c'est dire qu'au moment où il s'apprête à tirer, il était déjà dans les projections narcissiques de « je suis le héros, je suis celui qui va sauver ». Pas sauver, hein, c'est moi qui va accorder la victoire. Donc il y avait peut-être à l'intérieur de lui l'idée d'aller tirer tout le bénéfice de la situation. Et donc il y a eu un geste qui était un geste osé, hein, tester une panelka, hein, donc piquer le ballon au-dessus du gardien, le mettre au-dessus pour vraiment montrer en fait que je suis au-dessus. Et là on voit aussi l'ego, hein, la dangerosité de l'ego. C'est qu'à partir du moment où on se retrouve dans les projections narcissiques et que notre comportement est influencé par ça, ça peut jouer des tours. Il fait partie de l'éducation divine, en fait, de briser ce miroir-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un, en fait, a un rapport au monde dans lequel il est, d'une certaine manière, animé, on revient aux failles anciennes, hein, donc la part de l'âme de « je vais être le super-héros, je vais être la personne qui va tirer tous les bénéfices de la chose », et qui a un rapport à la réalité, qui a un rapport de hauteur, un rapport de « je vais en rajouter une couche, je vais mettre une panelka », ça se retourne contre la personne en fait. Et c'est éducatif, hein, parce qu'Allah nous éduque. Et l'éducation, elle n'est pas forcément facile, parce que l'éducation, elle peut être amère. Et cette réalité-là, je la vois un peu partout, hein, cet attachement à l'image, cet attachement aux identités en fait.
on y tient, on s'y accroche, on construit tout autour de l'identité. Mais personnellement, pour moi, ces identités sont à l'image d'idoles. C'est des idoles en fait. Et pourquoi je dis idole? On n'est pas dans le grand shirk, hein, donc je ne parle pas de la grande apostasie, si on peut, pas apostasie shirk, c'est l'associationnisme, hein, mais je parle de la petite association. Quand on tient trop à une identité qui vient d'une certaine manière, hein, une identité qui va prendre le dessus et qui va venir rentrer en conflit avec l'identité qu'on doit avoir en tant que musulman, c'est-à-dire celle de plaire à Allah, que la valeur réelle de quelqu'un, c'est lié à sa foi, à sa piété, à son détachement de l'ego, que ce qui doit primer, c'est la relation, le lien à l'autre, ce qui doit primer, c'est les valeurs du cœur, ce qui doit primer, c'est pas de chercher à dominer, c'est pas de chercher à prendre le dessus, c'est pas de chercher à gagner, à terrasser l'autre, mais plutôt c'est les grandes valeurs. Et donc c'est intéressant en fait, intéressant de voir que ce genre de choses se joue partout, dans tout, et qu'elles peuvent atteindre des niveaux de passion à certains moments, hein, parce qu'il y a le niveau passionnel, hein, des fois quand la part de la dunya, la vie d'ici-bas, hein, et la recherche en fait de la conquête, on va dire, on peut parler même de conquête ou de victoire ici de la vie d'ici-bas, à la recherche du trophée, de la victoire, de la lumière, on peut parler de la lumière, jusqu'où elle peut amener l'être humain. Ça peut amener à un niveau de passion qui se déchaîne, où l'être humain perd sa raison. Il n'y a plus de raison en fait, c'est de la passion, s'il n'y a plus de raison, ça peut amener à des choses très problématiques. Je reprends les gens sages, hein, c'est une minorité à ce moment. On voit, il y a des gens très sages, très posés, ceux qui ont fait un vrai travail sur eux, ça va se voir. Ceux qui sont dominés par la part de l'âme et tout ça, ben ça va être flagrant, plus l'enjeu va être grand, plus ça va être visible. Ceux qui ont fait un vrai travail spirituel, un vrai travail de fond, on va voir ce calme, on va voir cette sérénité, on va voir cet honneur, on va voir comment on va dire ça, cette position digne. Et ça s'est manifesté dans cette confrontation aussi. Il y a un personnage qui m'a marqué et pour lequel j'ai énormément de respect quant à la dignité qui a été la sienne, c'est un joueur comme Sadio Mané par exemple. La position qu'il a eue, en fait la victoire elle est là. Pour moi, s'il y en a bien un qui sort du lot en termes de victoire humaine, hein, selon les principes qui sont les miens et les nôtres, qui doivent être les nôtres, c'est la personne qui est la plus digne en fait, qui est la plus alignée avec sa foi, sa religion. Et il y en a un qui est sorti du lot pour moi, hein, qui a montré réellement, franchement, très content pour lui, hein, vraiment une personne, je me dis pour lui, super content et c'est mérité, c'est Sadio Mané. Parce que ça a été un homme digne, ça a été un homme sage, ça a été un homme qui a bien géré les choses. Et nous, en tant que musulmans, on a besoin en fait des gens sages comme ça. La problématique à laquelle on fait face aujourd'hui dans notre communauté, c'est le manque de sagesse et trop de passion. Des passions qui se déchaînent, et le foot ne fait que dévoiler, hein, parce que là je parle de la finale, mais depuis le début en fait, on voit des passions qui se déchaînent, on voit, voilà, l'être humain, subhanallah, il oublie ses repères. Nous on a des repères, on est musulmans. Nos repères, ils sont liés à ce qu'Allah a révélé, donc la justice, l'équité, la fraternité, l'altruisme. Le sport, c'est qu'un sport. C'est un sport. Que le meilleur gagne. C'est que du foot, en fait. La défaite, c'est pas la fin du monde. La défaite, c'est pas elle qui, d'une certaine manière, dit d'une certaine manière la valeur d'une personne ou la valeur d'un groupe communautaire ou d'un pays. Non, c'est un sport. Et un sport doit rester un sport. Mais quand la passion se déchaîne, en fait, quand les gens mettent trop leur intérêt, on revient aux attentes, hein. À partir du moment où un être humain en fait s'implique émotionnellement, s'implique dans son temps, dans son énergie, dans ses pensées, dans ce genre de choses, il est comme habité en fait. Alors qu'au final, j'ai envie de vous dire, la vie elle continue. Hein. La vie elle va continuer, elle continue. On est tous confrontés à nos challenges, on est tous confrontés à la vie. Mais je m'étonne vraiment du fait de me dire l'être humain, jusqu'où ça peut aller. Et quand je dis l'être humain, je sors du stade, moi. Hein. Je parle de ce qui peut, les réseaux sociaux, plein de choses. Je me dis, subhanallah, c'est que du foot, les amis. Que le meilleur gagne. C'est qu'un sport. Bref, je vous parlais de ça pour parler des identités, parce que ça m'a amené à réfléchir sur le cours et comment le diable, en fait, il arrive à s'immiscer, comment il arrive à créer la zizanie entre les gens.
comment il peut aussi amener du jour au lendemain dans un même groupe ethnique, hein, dans une même nation, à d'une certaine manière lever certaines personnes comme des héros et 10 secondes après devenir la personne la plus détestée, détestable. Pareil pour le coach, hein. Les coachs, ouais, très bien, super, hop, dès qu'il y a une défaite, en fait, démissionne et tout, c'est de ta faute. Et aussi ce comportement humain, cette nature humaine qui cherche à chaque fois, en fait, à attribuer la faute à quelqu'un. Et ce rapport aux choses qui est le rapport, t'as pas le droit à l'erreur, en fait. T'as pas le droit à la défaite, t'as pas le droit à l'erreur, tu dois absolument gagner. Au lieu d'avoir des valeurs comme celle du courage, comme celle de la détermination, comme celle d'avoir essayé, comme celle d'avoir donné le max, et d'être fair play, bon perdant et tout, non. En fait, on se retrouve, tu vois, avec autour, hein, je parle en dehors de ça, des comportements, une attitude, et là je parle de personnes qui partagent la même nationalité, hein, parce que entre personnes appartenant de la même nationalité, la dureté elle peut être encore plus grande, hein, un manque de miséricorde, de rahma, des paroles. Donc je me dis, subhanallah, cet humain, il est quand même incroyable. Il y aurait une victoire, certains journalistes auraient dit, oh super, machin, donc essuyer la manche, et là, il y a une défaite, une victoire méritée par le Sénégal, qui s'est bien battu et qui a gagné la CAN. Et de l'autre côté, donc l'équipe adverse a fait son maximum, l'équipe marocaine a fait son maximum, elle a perdu, c'est comme ça, c'est ça le sport. Et félicitations Sénégal. Ben, on retrouve quoi? Des journalistes. Ça m'a choqué la vérité hein, de dire à Walid Regragui qui a fait son maximum, de lui dire écoute, tu nous avais dit la CAN, je sais pas quoi, maintenant tu l'as pris, c'est quand tu démissionnes, maintenant tu l'as pas pris, bref, un long discours. Et lui dire comme ça, sans pudeur ni rien, tu démissionnes, c'est pour savoir quand tu vas démissionner, ce soir ou demain matin. J'ai trouvé ce côté, ce comportement de ce journaliste, mais inhumain, irrespectueux. Bref, et je me dis, subhanallah, l'être humain, c'est quand même... On peut retrouver chez des êtres humains comme des comportements scandaleux. Scandaleux parce que normalement, notre rapport aux choses, de manière générale, je vais parler même des études et tout, c'est d'encourager. Quelqu'un qui a essayé, le plus important, c'est d'essayer. Le plus important, c'est voilà, d'avoir essayé, d'avoir fait les choses et tout. Il faut accepter la réalité. Parce qu'à la fin, la réalité, elle est la volonté. La volonté d'Allah s'impose à tout le monde. Nous, on est musulmans. Ça veut dire quoi être musulman? C'est que tant que l'être humain il fait des efforts et tout, si le résultat ne suit pas la volonté d'un groupe X, Y ou Z, bah, qadar Allah, ok, on accepte. Mais de là à mettre par terre, à salir le travail d'une personne qui l'a fait pendant des années de travail, de sérieux et tout, et en fait, d'avoir un discours dans lequel en fait, tout ce que tu as fait avant, bah, ça vaut rien. Et donc, c'est quand tu démissionnes ce soir ou demain, je trouve ça aussi. Dans la nature humaine, de nouveau, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir la nature humaine. Je trouve ça, quand même, cette nature humaine, des fois, elle me surprend. Elle me surprend quant à son intolérance, elle me surprend quant à sa brutalité, elle me surprend quant à son injustice. On peut utiliser le terme injustice, c'est incroyable. Bref, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à cette question d'identité. Donc, très important. Le but, à travers ce que je viens de dire là, c'est qu'il faut faire très attention à cette question d'identité, les choses auxquelles on s'identifie, et de comprendre que parmi les points sur lesquels le diable va nous travailler, et les blessures sur lesquelles il va agir pour nous manipuler, nous amener, hein, des fois à réagir de la mauvaise manière, c'est ces parts identitaires qu'on a chacun et chacune. Dans un groupe dans lequel il y aurait des hommes et des femmes, c'est se positionner en tant qu'homme, en opposition avec les femmes, ou en tant que femme, en opposition avec les hommes. Ça peut prendre d'autres formes. Ça peut prendre la forme, comme je disais tout à l'heure, d'une compétition sportive de nation. Ça peut prendre des formes liées à une identité de ville. Ça peut être lié à une identité de profession. Donc dire, ouais, les ceci, les cela, mais en termes de profession, c'est aussi une identité. Par exemple, les policiers, c'est tous des pourris. Les juges, c'est tous des corrompus. Par exemple, ça, c'est des identités. Les politiques, c'est tous des ceci. On est dans des identités. Les infirmières, les professeurs, les ceci, c'est de l'identité. Et à chaque fois qu'on est amené à parler en utilisant un mot comme ça général, ok, vis-à-vis duquel la personne en face, elle s'identifie, ça va créer dans la relation quelque chose de très compliqué, alors qu'au final, le Coran déclare que chacun est responsable de ses actes. À la fin, c'est chacun est responsable de ses actes. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne ne portera le poids de l'autre. Je ne suis pas responsable
de ce que font mes proches. Je suis responsable de moi, je suis responsable de mes paroles, de mes gestes. Comme Ibrahim alayhi salam n'était pas responsable du polythéisme de son père, ni du polythéisme de son peuple, pourtant c'est son peuple, il partageait la même nation. Est-ce qu'il est responsable de leur personne? Non. Est-ce que son peuple, est-ce que les gens composant sa nation, d'une certaine manière, on va dire ça comme ça, définissent l'identité d'Ibrahim? Non. Chacun a, il faut savoir, c'est très important, a sa propre identité singulière. Chacun sera jugé par rapport à sa personne, pas par rapport à ni son genre, ni son origine, ni sa profession, ni le pays de naissance. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Et puis, nous aussi, en tant que musulmans, le lien qui est le nôtre, il doit être basé sur quoi? Qu'est-ce qui l'emporte? Notre genre? Donc ça veut dire quoi? Les hommes contre les femmes. Je dois me positionner en tant qu'homme et les intérêts des hommes au détriment des femmes. Parce que je suis un homme. Ou ma profession, par rapport à d'autres professions, ou mon pays de naissance, je suis né en Belgique, par rapport à d'autres pays, ou mes origines, etc., etc. Et subhanallah, ce qui est incroyable, c'est que l'être humain, ça c'est encore plus impressionnant. Plus impressionnant, c'est le fait qu'à chaque fois que vous allez vous retrouver dans un groupe, le groupe trouvera toujours un moyen, Shaitan plutôt, pas le groupe, Shaitan trouvera toujours un moyen d'aller appuyer sur les différences. Par exemple, vous prenez un pays, une fois que vous êtes dans le pays, ça va être les villes, ok? Plutôt le nord, le sud. En général, quand on a des gens mélangent du nord et du sud, il y a une différence nord, sud, est, ouest. Une fois que vous passez cette différence-là, c'est la même ville, prenons la même ville. Dans cette ville-là, ça va être le département, la commune, le je sais pas quoi. Une fois que vous êtes à l'intérieur, ça va être en fonction des quartiers. Une fois que vous êtes dans le quartier, c'est en fonction de je sais pas quoi, etc., etc. Le diable trouvera toujours un moyen à partir duquel il va chercher à trouver la zizanie jusqu'à arriver dans le foyer, jusqu'à arriver dans les liens en fait de fratrie. Et je vous rappelle on n'a pas encore terminé l'histoire de Youssouf alayhi salam, où Shaitan est arrivé à créer la zizanie entre Youssouf et ses frères. C'est le diable, hein, c'est ce que Yaqub, son père, lui a dit. Ne raconte pas ton rêve à tes frères, car il se pourrait qu'il complote contre toi, car le diable est un ennemi déclaré. Donc le diable, il va justement travailler là-dessus. Il va venir avec des pensées, il va venir avec une lecture en fait de la réalité, qui souvent va être une lecture, il va amener à dire que c'est pas juste, comme avec Youssouf alayhi salam, les frères ont dit Youssouf est plus aimé de notre père que nous, alors qu'on est nous un groupe de jeunes hommes, hein, donc solides, capables d'aider leur père. Notre père est dans un égarement évident. Donc il trouvera toujours le diable quelque chose à chuchoter dans l'oreille. Dans la famille avec les frères et sœurs, pareil, c'est de se dire c'est pas juste, ou mon frère, ou ma sœur est plus aimée, ou mon frère, ou ceci, ou cela. Donc il trouvera un moyen de créer la zizanie. Et donc nous, on doit être conscient de cela, et là, ça se joue. Je répète, c'est la question souvent de l'identité. Ok? Donc ça, c'était par rapport à ce point. Je voulais rajouter cette question d'identité parce que je vois combien c'est explosif. Que c'est le truc, subhanallah. Là, le diable, il arrive à faire des pas de géant. Pour détricoter les liens, il arrive à vraiment faire des pas de géant. Et puis, j'ai envie de rappeler ici qu'une bonne partie des personnes qui suivent les cours sont en France. Et on voit en France hein, tout ce que font les médias, hein, comme des chayatènes, qui participent justement à cette ambiance nauséabonde, tout le tapage médiatique de certaines chaînes, pour amener, on va dire, vos concitoyens français, ok, et on va dire les Français de souche, à considérer que le problème de la France, c'est l'immigration. Donc voilà que la différence, hein, donc la différence des pays d'origine, mais la même nationalité, hein, donc l'identité nationale, c'est la même identité. Ben, les partis hein, de l'extrême droite et tout ça, et certaines chaînes travaillent matin, midi et soir en fait, pour allumer le feu, pour d'une certaine manière détricoter le vivre ensemble, pour amener vraiment un repli communautaire avec une volonté, avec ce tapage médiatique, vraiment d'influencer l'opinion publique. Et vous allez voir, hein, et vous le voyez déjà, que ça devient de plus en plus compliqué en France pour les musulmans. En tout cas, celles et ceux qui sont identifiés comme musulmans ou des personnes de couleur ou autres. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a tout un travail de sape, si on peut dire ça comme ça, qui est fait. Donc pareil, sur quoi le travail est fait pour, je veux dire, la stratégie, elle est
elle est fabriquée, ou plutôt elle est pensée comment? C'est d'amener en fait une bonne partie de la population à croire que les problèmes de la France ou en France, c'est à cause de l'immigration, c'est à cause des musulmans. Donc, vous voyez que cette question d'identité, elle est très, 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 très vicieuse, vraiment vicieuse, malsaine. Et ça marche, hein. Le pire, c'est que ça marche. Ça a marché dans certains cas, quand on voit, heureusement, de nouveau, quand il y a des gens sages, avec les sages, on pourra toujours s'entendre. Mais quand il y a des gens qui sont pris par la passion, quand le diable arrive à travailler, malheureusement, hein, le feu, il commence, il boute le feu, le diable, puis ça peut prendre la forêt. Mais voilà, c'est interpellant comme ça peut démarrer très facilement, hein, très 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 facilement. Raison pour laquelle, nous on est musulmans, on a le Coran, il faut qu'on revienne à chaque fois à la base, à notre foi. Nous c'est le Coran qui nous, d'une certaine manière, nous montre la voie à suivre. Pas d'une certaine manière, c'est la réalité, nous montre la voie, nous guide par rapport à ça. Et l'islam et notre lien fraternel doit l'emporter sur toutes les différences. Parce que c'est la chose la plus importante, c'est ce qui définit l'origine de notre âme aussi. Hein, notre esprit, hein, l'esprit qui est à l'intérieur, lui, il n'est pas genré. Le genre, c'est dans le corps, c'est dans la biologie. Notre esprit, il n'est ni genré, il n'est pas national, il n'est pas ethnique, ok? Mais le corps, effectivement, dans lequel va s'incarner notre esprit, va lui s'inscrire dans un espace-temps, s'inscrire dans une histoire. Mais ça, c'est Allah qui l'a voulu pour des raisons qui lui sont... pour les raisons de sa sagesse. Quand j'allais dire les raisons qui lui sont propres, mais quand on parle d'Allah, c'est la sagesse, etc., etc. Donc voilà par rapport à ce point-là. Donc, salam alaikum, merci, très intéressant comme d'habitude. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc ici, wa alaikum salam. En ce moment, un phénomène particulier me touche, c'est le retour du fanatisme nationaliste, comme à l'époque de la Jahiliya, donc de la période anté-islamique. Malheureusement, cela nous divise entre musulmans. Pour moi, ceci est dû à un autre trop gros problème, hein, c'est l'attachement à la dunya, à la vie d'ici-bas, et un éloignement du Coran. Quel conseil donner à nos proches pour s'en prémunir afin qu'ils ne souillent leur âme et ne perdent leur au-delà pour des futilités, sport ou géopolitique? En fait, la seule solution pour pouvoir justement sortir de cela, c'est de revenir au tawhid, de revenir au Coran, de revenir à Allah, de revenir à notre religion. Pourquoi je dis tawhid? Tawhid, très important de comprendre que les identités auxquelles on s'identifie sont des espèces d'idoles. À partir du moment où la personne, elle pense à partir de ça, qu'elle parle à partir de ça, qu'elle défend ça, et qu'elle est dans une opposition à ses frères et sœurs coreligionnaires pour des questions de race, de race, on va dire ça, ou de nationalité ou quoi, elle s'oppose clairement en fait au principe de l'islam. C'est pour ça que je parlais d'idole. Ce genre d'identité-là, quand on tient une identité et qu'elle devient la référence, c'est-à-dire c'est elle qui légifère à l'intérieur de moi, hein, dans ma souveraineté, je me positionne en fonction de cette identité, et c'est elle qui décide, qui prend le dessus sur la volonté divine et les textes, à ce moment-là, je suis dans une forme d'idolâtrie. Alors, elle n'est pas la grande idolâtrie hein, qui sort de l'islam, mais c'est une petite idolâtrie, comme peut l'être l'ostentation. Le fait de vouloir plaire à quelqu'un au niveau de ses actes religieux et de les montrer. Donc là, c'est un vrai problème spirituel. Parce que cette réalité montre clairement que l'ego de la personne passe avant ce que son Seigneur attend d'elle, ce que son Seigneur dit. Et c'est une faille parmi les failles les plus puissantes que le diable va utiliser. Ça s'est passé à l'époque du prophète alayhi salam. Hein. Donc l'islam, il est venu briser tout ça. Hein. L'islam, et même le prophète, s'est mis en colère quand il a vu ce positionnement, on va dire, identitaire. Il a déclaré que ça faisait partie de la jahiliya. Allez-vous revenir, il leur a dit, à la jahiliya, à la période avant l'islam, alors que je suis avec vous. Ça veut dire que je suis avec vous, et il commençait à se disputer. Et on rapporte que c'est Shaitan, avec les hypocrites aussi, hein, parce qu'il y avait des hypocrites dans les deux camps, qui allumaient le feu. Et donc ça a marché à l'époque du prophète, ça a commencé. Quand je dis ça a marché, le début. Et en fait, ça a été éteint par le prophète qui s'est mis en colère en leur disant « Vous allez revenir à cette période qui était celle d'avant l'islam, alors que je suis avec vous. » Et puis, il y a, quand on touche à l'ego de la personne, c'est à quoi elle s'identifie, il y a une espèce de déconnexion avec la raison, et puis c'est la part des gènes, j'ai l'impression, c'est pas les gènes, mais c'est un mécanisme psychologique qui prend le dessus. Et en fait, la personne, elle ne voit qu'à travers, on va dire, son identité, au détriment de la volonté divine, de la justice, de la sagesse et tout.
Le musulman est le frère du musulman. Peu importe son origine, peu importe son ethnie, peu importe sa nationalité, c'est l'islam qui nous réunit. Parce que quand on parle d'islam, on parle d'Allah, créateur de tout le monde. Et donc malheureusement, effectivement, je vois cette maladie en fait de la jahiliya, de la période avant l'islam, encore exister à l'intérieur de beaucoup de personnes. Donc il va falloir casser ces idoles. Il y a un vrai travail à faire, intérieur. Quand je dis idole, c'est les idoles à l'intérieur. Et donc, c'est encore plus fort quand ce sont des pays voisins, encore des pays éloignés, on va dire, et tout. Même culturellement, hein, ça prend pas des formes aussi fortes, mais plus ces nations vont être voisines, plus il y a quelque chose en fait de très piquant. Hein. On l'a aussi en Amérique du Sud, entre les Argentins et les Brésiliens. C'est la guerre entre eux. Donc il y a ce truc-là de, subhanallah, avec le voisin, le voisinage, des fois. Shaitan, en fait, il essaye de mettre le feu, le plus grand feu, là où normalement il y a une proximité géographique ou autre la plus grande. Je sais pas pourquoi. Des fois, dans un même peuple, je prends la même. Des fois, je suis surpris de voir des gens qui ont la même nationalité commencer à se disputer pour des questions aussi, hein, parce que dans les pays, il y a aussi différentes ethnies, on peut dire ça comme ça, hein, différentes tribus, clans dans le même pays. Et tu vas retrouver dans ce même pays-là du racisme, dans ce même pays-là, en fonction des régions, en fonction des fois des langues. Il y a des pays dans lesquels il y a des langues qui sont différentes de la langue nationale. Et tu vas retrouver l'être humain, l'art de se diviser, par Shaitan qui est derrière, hein, l'art de se diviser et de créer des polémiques. Et nous, on doit combattre ça avec les deux mains. Quand je dis deux mains, ce n'est pas la bagarre comme ça, hein, c'est métaphorique, les deux mains, on doit se battre contre ça, on doit dénoncer ça, à l'intérieur, chacun à l'intérieur de son ethnie. Donc les femmes, quand il y a des conflits entre les hommes et les femmes, aux hommes de se mettre debout, aux femmes, pour empêcher en fait cette guéguerre entre hommes et femmes, parce qu'on a besoin dans notre société des hommes et des femmes. Donc on a besoin de femmes dans le clan des femmes qui font ce travail-là, d'hommes dans le clan des hommes qui font ce travail-là. Pareil pour les États-nations. Il faut se positionner à l'intérieur aussi, chacun dans son groupe, parce qu'on sera beaucoup plus entendu dans notre groupe que dans le groupe de l'autre côté. Et voilà, il y a un travail à faire. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant le din comme étant la base. Et voilà ce que je peux dire là-dessus. Et après, en faisant le travail, chacun est responsable de ce qu'il porte dans son cœur. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent avoir de lien que par la haine, ben, j'ai envie de dire, ils portent dans leur cœur, en fait. Ils portent le poids dans leur cœur de cette obscurité. Alors ici, donc je vais regarder la suite. Donc ici, je descends. Donc, est-ce possible d'avoir la foi sans être empathique? J'ai du mal avec ça. Normalement, la foi, elle implique de l'empathie. Après, quand l'être humain, il peut être empathique, mais dès qu'il est pris par la passion, retenez ça, la passion, elle peut faire perdre l'empathie. La passion ou l'objectif à atteindre, surtout quand il y a de la compétition, hein, on peut perdre notre empathie parce que justement, la compétition, c'est moi qui dois gagner, c'est pas toi. Donc il faut comprendre que la compétition, malheureusement, c'est une mise en relation qui crée de l'adversité. On ne peut pas être empathique dans une compète. Pourquoi? Parce qu'on pense à gagner, c'est moi qui dois gagner. Donc là, on devient très égocentré en compétition. Parce que je dois battre l'autre, c'est la règle. Donc c'est pour ça que les sports, en réfléchissant, en prenant du recul, à l'époque, il n'y avait pas de sport, à l'époque du prophète, en tout cas sport comme c'est chez nous. Hein. Je me pose la question de savoir comment ce genre de compétition aurait été vu par le prophète. Parce que si c'est que du sport et c'est amical, c'est bien, c'est une activité, mais ce que ça devient et ce que ça active, hein, comme égoïsme, parce qu'effectivement, dans le sport, c'est je dois gagner, c'est mon équipe qui doit gagner. Donc, c'est clair qu'il y a un parti pris. Il y a un parti pris. Et malheureusement, ce parti pris peut amener à un niveau de passion, un déchaînement de passion qui est, pour une personne comme moi, très sensible à ce niveau-là, hein, très dans le rapport de fraternité et tout ça, ça fait mal au cœur, la vérité. C'est pas beau, j'aime pas ça. Ça m'attriste, mais vraiment, ça m'attriste. Tout ce qui a tendance à déconstruire les relations, à salir les images des unes des autres, hein, tout ce qui amène un positionnement d'animosité entre les gens, c'est des choses que, subhanallah, fait trop mal au cœur. En fait. Et pour des bêtises. Pour des bêtises. Pour des bêtises. Donc, des fois, je me dis...
si j'avais le pouvoir en fait de faire en sorte que ces compétitions n'aient pas lieu, je pense que avec ce que je vois là, je dis les amis, c'est bon, le sport, vous pouvez faire le sport, mais c'est fini, tous ces sponsors, tout ce business là autour du foot et toutes les conséquences que ça a, c'est fini. Vous allez jouer au foot, vous allez le faire comme des amateurs, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. T'es pas payé X millions d'euros, machin, dans des clubs de... vous voulez jouer au foot normal entre vous, mais ça suffit en fait, un truc comme ça. Donc voilà. Salam alaikum, subhanallah, mon mari m'a dit qu'un imam a fait une khutbah, donc un discours vendredi, où il disait que c'est pas du tout, donc c'est pas tout le monde qui devrait regarder le foot, ça crée tellement de division et de haine alors que c'est du divertissement. Ouais, exactement. C'est que les proportions que ça prend, c'est trop grave en fait. Franchement, je trouve ça, pour du foot, c'est du foot. C'est un sport. J'ai l'impression que le foot l'emporte sur les États, sur la géopolitique, sur les intérêts des États aussi, au niveau économique, en termes de collaboration, coopération entre les États, que le foot, l'animosité qu'il y a derrière pour un bête trophée qui va rien rapporter du tout. À la fin, si ce n'est un peu de joie aux personnes qui vont fêter ou des trucs comme ça, mais rien de conséquent. Pour ça, en fait, il y a des liens qui peuvent se défaire où les partis auraient beaucoup plus à gagner de collaborer politiquement, économiquement, militairement. Et à cause du foot, non, en fait, tu brises tout ça pour une petite coupe, quelques médailles, pour un instant, une joie de 24, 48, 3 jours. Tu vas briser, en fait, soit des années de collaboration et de coopération, soit des liens qui sont déjà fragiles, qui vont plus devenir fragiles à cause de ça. Bref, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de faire en sorte qu'on soit dirigé par des personnes sages et que les rênes de la gestion de ce genre de choses soient faites par des personnes qui ont une foi bien ancrée, qui ont un rapport fraternel, qui pensent à l'intérêt collectif. Donc, barakallahu fik pour ce cours, on sent la bonté, la sérénité et la grande justesse dans ce que tu transmets. Et cela fait écho en moi, qu'Allah te préserve, te protège et t'accorde la récompense de tout le bien que tu sèmes. Amin, wa fiki baraka, amin, ajma'in, amin. Shaitan dévoile son plan et les moyens utilisés dans la sourate An-Nisa ici. Donc, sourate, c'est les femmes, sourate les femmes, page 97. Donc, 97 pour mes compatriotes belges. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce passage-là, mais il faudrait que je regarde. Alors, salam alaikum, très bon cours. Pour la pyramide de Ponzi, j'ai aussi été approché, mais je sentais que ce n'était pas une bonne affaire. Le fait d'amener des personnes pour gagner quelque chose me semblait trop bizarre. J'ai refusé et c'est bien après que j'ai su que c'était donc Ponzi, une pyramide de Ponzi. C'est vrai, on nous fait peur avec la sécurité et l'avenir, alors on suit le chemin de la société qui, elle, a pour but de gagner et avoir une emprise dans notre psychologie. D'un œil extérieur, tu comprends que tout le monde est orchestré. Ouais, c'est clair. C'est très très clair. En fait, si on devait chacune découvrir ce qui est caché, qu'on ne voit pas, tout ce qui se joue, à l'échelle mondiale, on serait choqué. Franchement, on serait choqué. On se dirait, c'est des êtres humains, ça. C'est des êtres humains. L'être humain, il peut aller jusque-là. Eh oui, l'être humain, il peut aller jusque-là, voire même pire. Malheureusement. Mais alhamdoulilah, le but, c'est pas non plus de casser notre morale. Le but, c'est simplement, nous, d'être conscients et de ne pas tomber dans le piège. Donc, quand je parle de choses comme ça qui peuvent être un peu, on va dire, qui peuvent sembler pessimistes, c'est pas pour être pessimiste, c'est juste de la conscience pour ne pas être dupe et pour nous, de notre côté, avoir le bon positionnement intérieur et faire le bon choix et ne pas nous faire arnaquer par les tentatives de Shaitan de manipuler et de créer la zizanie. On œuvre. Ce qui compte à la fin, comme je le disais, je ne sais plus, j'avais une personne, je lui parlais de tout ça, je disais, à la fin, dans la tombe, on est seul, il n'y aura ni mon père, ni mon frère, ni ma mère, ni épouse, ni enfant, ni rien. C'est toi et toi-même. Et le jour du jugement dernier, on ne va pas te poser la question de ton genre, ou de ton origine, ou de ton pays, ou s'ils ont gagné la Coupe du Monde, ou la Coupe de ceci, ou là. Non. Tes œuvres, est-ce que tu étais quelqu'un de bien ou pas? Est-ce que tu croyais en Allah? Est-ce que tu faisais le bien? C'est ça qui va compter, le reste. Donc ce qui doit réellement nous préoccuper, c'est moi en tant que personne en fait. Moi en tant que personne, mes œuvres, mes actes et tout. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans la tombe, il n'y a pas tout ça. Notre corps en fait, notre rapport à l'espace-temps, lié à un genre, lié à une nation, lié à une ethnie, lié à des racines, va disparaître avec la terre. Mais le vrai nous va monter au ciel. Et l'esprit, lui, il n'a pas tout ça, en fait. L'esprit n'est pas concerné par ça.
Donc finalement, les œuvres, en fait, vont être, c'est ce qui compte. On va repartir avec nos œuvres. On est finalement nos œuvres. Pour résumer, on peut faire fi de tout ce qui nous identifie à l'extérieur. À la fin, dans la balance d'Allah, ce sont les œuvres qui comptent. Ni le genre, toutes les prétentions liées à une identité ou un machin n'ont aucune importance. À ce moment-là, c'est les œuvres. Et c'est là-dessus qu'on doit miser. Et là-dessus, on a, alhamdoulilah, dans tous les groupes, tous les groupes ethniques, dans toutes les nations, des gens bien. Des gens bien, il y en a partout. Des gens mauvais, il y en a partout. C'est comme ça. Allah, quand il a créé l'humanité, elle est faite de tout dans tous les groupes, à toutes les époques. Je dirais même pas à notre époque. À toutes les époques, il y a toujours eu des bons et des moins bons. Et puis des entre-deux. Nous de choisir notre camp. Notre camp, c'est le camp de la bonté. Est-ce que moi, je veux être parmi les bons, les gens bien, les gens proches d'Allah ou pas? C'est là le vrai travail. Le reste, c'est que du sport. Le sport, normalement, ouais, tu vas encourager ton équipe, c'est normal que tu encourages. À la fin, tu félicites le vainqueur, c'est fair play. Ça fait t'es un peu déçu, t'as pas gagné, mais c'est que du sport. C'est rien d'autre que du sport. Donc on doit garder le côté fraternel, on doit garder le côté fair play et tout. C'est que du sport. Et s'il y a des erreurs dans le sport, c'est la vie. L'être humain, c'est un être qui peut commettre des erreurs, on fait avec. Mais ça ne doit pas amener jusqu'à des choses, voilà. Donc salam alaikum, super court comme d'habitude. Oui, c'est impressionnant comment les gens peuvent changer d'avis sur une personne pour une seule erreur. Et ouais, ça aussi c'était marquant. Brahim Diaz, là, l'avis sur lui d'un moment à un autre, la détestation maintenant dans laquelle il se retrouve dans les personnes partageant sa nationalité alors que juste avant il était vu comme héros, ça m'a surpris. Je me dis, l'être humain, t'as vu? Le gars, il a mis 5 goals, il a cartonné, oh, super Brahim, super. Il rate son penalty, c'est fini. C'est méchant, je trouve. Je trouve que c'est méchant au niveau de la nature humaine. Qu'une seule erreur, on te snipe. Tout le bonheur qui t'a amené juste avant, tu le calcules pas. Là, juste, il a essayé un truc, c'est vrai qu'il a tenté, il a osé. C'est fini, ça devient le pire homme sur Terre, la personne la plus détestable. Tu lui souhaites le malheur. J'ai vu une vidéo dans un qui disait, je lui souhaite le malheur au Real Madrid, je lui souhaite le malheur. C'est grave quand même. C'est grave. Pour un ballon, pour du sport. C'est grave. La passion, vous voyez, quand la passion elle rentre, c'est catastrophique. Voilà. Donc, alhamdoulilah, c'était clair. Il se peut que le foot est un test qui va permettre de dévoiler la nature des gens et voir la différence entre ceux qui réagissent dans le bien ou ceux qui auront un mauvais comportement. Qu'Allah nous place parmi les véridiques et renforce notre lien fraternel. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que les gens peuvent, en activant leur part identitaire, perdre le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ça ne veut pas dire que c'est un dévoilement de la réelle nature de la personne. Mais c'est un dévoilement de l'attachement que peuvent avoir des fois les gens à cette part-là. Pourquoi? Parce que le prophète a eu cette réalité, a failli démarrer en son temps avec des compagnons. Donc des compagnons, et ça allait démarrer. Pourquoi? Parce que c'est inscrit en nous, on est attaché à notre identité, qu'on le veuille ou non. On peut se sentir attaqué par rapport à celle-ci. Et donc des fois, il y a des réactions. On perd la raison, mais les personnes peuvent vite revenir à la raison. Donc ça ne dévoile pas forcément la personne quant à son essence, mais ça peut dévoiler le travail qu'elle doit encore faire. Si cette part-là, à un certain moment, a pris le dessus, et qu'après, en fait, elle s'est dit que ce que je fais, c'est n'importe quoi, elle revient, ça l'aide à comprendre, c'est-à-dire la personne, qu'elle a encore un travail à faire dessus. Et ce travail-là, il n'est pas facile. Travailler sur cette part-là, c'est le plus difficile. Donc ne pas croire qu'à un moment, si une personne sort de ses gonds et qu'elle dépasse toutes les limites au niveau de cette identité-là, que ça veut dire que c'est son vrai visage qui apparaît. Non, ça c'est le visage avec le dragon, avec ses blessures, avec son histoire, avec ses douleurs, ou les douleurs de ses ancêtres, ou autre chose, ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est la vraie elle. C'est la version blessée qui est dans la colère qui peut apparaître. Mais cette version, quand elle sort, quel est le but pour nous les musulmans? C'est si elle apparaît, je découvre, et quand je me calme, c'est de travailler dessus. Me dire, ok, ce truc-là, j'ai pas assez travaillé dessus parce que j'ai complètement pété un plomb, je me suis énervé, je me suis emporté et tout. Parce que nous, on veut se préserver de ça. Nous, on doit rester comme ça. Et il n'y a personne qui pourra nous diviser. Peu importe l'origine de la personne, son âge, tout ce que vous voulez, on restera frères et sœurs. Et ce sera valable jusqu'à la fin. Et on tient à cette fraternité, on se battra pour celle-ci. On empêchera toute personne appartenant même à notre ethnie nous amener à penser autrement. Nous, on va penser à partir de le Coran, on va suivre la voie de notre prophète, on va rester unis et je ne laisserai moi personne appartenant à la même nationalité que moi m'amener à penser du mal de mon frère ou de ma sœur parce il aurait une autre nationalité ou elle aurait une autre nationalité ou des bêtises comme ça. Je trouve ça insupportable, je trouve ça écœurant, je trouve ça indigne de notre religion
et de nos valeurs, et même ça me donne envie de pleurer en fait. Donc c'est important, nous on ne tombera pas dans ce piège-là, et on ne laissera jamais en fait. Mais je parle de toute personne qui a la volonté, et qui souhaite détruire les liens entre les gens, qui souhaite le mal de l'humanité, le mal de la communauté, on ne les laissera pas gagner. Le vrai combat, il est là. Mes vrais ennemis, moi, ils sont là. C'est ceux qui cherchent à nous faire sortir en fait de nos principes et qui veulent, avec une intention réelle, nuire à notre spiritualité, nuire à ce lien, nuire à cette fraternité. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, que le vrai adou, c'est Shaitan, que le vrai ennemi, celui qu'il faut prendre comme ennemi, c'est Shaitan. Et que ce Shaitan peut rentrer entre nous pour semer la zizanie. Il ne faut pas qu'il gagne. C'est lui qu'on doit faire sortir du stade.